Fred D'Amour. Hey! Réalisateur extraordinaire. Oh, Comment vas-tu? Ça va bien. Oui. Puis merci beaucoup pour l'invitation. On a tellement de fun que je me dis, j'espère que les gens vont avoir du fun aussi à nous entendre pendant ce petit moment. Ben écoute, on a installé extraordinaire. une thématique. Là. Oui, Il y un a petit quand peu. même des affaires un peu partout. Des là. artefacts. Yes. Nous, on s'est connus. Ouais. C'est sur Lancez Compte la première fois ou c'était sur À vos marques? Non, c'est sur À vos marques. C'est À vos marques 2, hein? Oui, c'est À vos marques. Avant Lancez Compte. Oui, parce que j'ai fait Lancer Compte en 2010, puis j'ai fait À vos marques À vos 2, marques c'est- 2 en 2007. 2008. Fait que... Ça, j'étais pas, je vais pas vérifier, là. Tu vois comment je suis dans mon affaire. Mais- Mais ouais, je suis au courant. c'était un petit peu de courage, ce Non, non, Mais c'est c'est ça bien que je me correct. demandais. J'étais comme, hey, c'est-tu Mais- ça ou. Mais je pense Qu'est-ce que qui ça a a donné cliqué très vite, toi puis moi, je pense. En tout cas, sur À vos marques. En tout cas, de mon De ton côté, oui, de mon oui, point de c'est ça. vue à moi. T'es l'invité, je vais te laisser penser ce que tu veux. Mais, Oh, ça commence bien. mais je sais sûrement que ça s'est embarqué rapidement. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est Puis sûr. il y a dû avoir un moment où il y a eu une référence, où il te dit quelque chose à du monde que tu t'as. Puis je Ouais. sais pas. Mais il y a dû avoir une référence en quelque part qui a fait. Ah, quoi, toi aussi? C'est sûr. Toi aussi, cette. Parce qu'on a cette passion-là, toi puis moi, de regarder des films d'horreur, des films fantastiques, puis whatever. Puis c'est sûr que même sur À vos marques, puis tout ça, je pense que déjà, je me disais, moi, j'aimerais tellement faire ça, un film d'horreur, ou un... Tu sais, puis ça a dû... Toi puis moi, on a dû en parler très rapidement, C'est là, clair. tu sais. Puis mon film fétiche, c'est Halloween. Fait que c'est sûr que... Mais les deux, ça a tout part dû- de là. Hein? Ouais. Moi, parce que j'ai eu la chienne. Moi aussi. Oui, mais Fred, j'ai eu la chienne pendant. Attends. Un bon 12 ans. Ouais. J'étais un adulte, là, encore, là. Puis que si j'étais tout seul dans ma maison, Michael puis Myers. j'entendais... Non, 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 mais... Ah, Je oui? l'ai écouté trop de bonheur. Ah, Ben, en même temps, c'était parfait. Mais je me souviens, parce que c'était le television premiere oui. du extended version. Mon cousin plus vieux, Jacques, que je salue bien bas, la seule fois, je pense, qu'il nous a gardé, puis c'était pour l'Halloween, j'imagine, parce que mes parents partir faire un party, puis il a fait « Hey, on va écouter ça, c'est nice, ça va être nice. » Puis je sais où j'habitais, fait que c'est comme à... Ça doit être en 80... C'est entre 79 et 82. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens de la maison, de l'endroit, là, puis on avait écouté ça, et j'avais été aussi fasciné qu'après, dans ma chambre au sous-sol, avec, tu sais, les petites fenêtres, je ne faisais que voir les bottes. Tu sais, là, c'est Oui. comme, tu sais, là, tu ouvres les yeux, là, puis Oui. il est là. Oui, Tu c'est sais, ça. là, il marche autour de la maison. Et je te dis, là, ça a été jusqu'à... Je me souviens qu'à Halloween 4, là, The Ouais, Return, The Return. j'avais une blonde, j'étais à Ottawa dans ce temps-là, puis on avait loué, ça fait que ça devait être une couple d'années après, puis on avait écouté ça ensemble, puis j'étais comme, puis après ça, moi, il fallait que je parte de chez eux. Prendre l'autobus! Ah, oui. Et j'avais la chienne aussi! Tu sais, je suis parti chez eux, moi, puis après ça, Mais c'est ça qui est drôle un petit peu, c'est-tu quoi? mais en même temps, Oui. un amour, mais Oui. j'étais terrifié, puis il a Mais- fallu que je pense, quand j'ai eu des enfants, que ça fait là, qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est drôle, c'est que tu sais, tu tripes ces films d'horreur, je tripe ces films d'horreur, mais j'ai eu la chienne, moi aussi. Puis, tu sais, même quand j'étais jeune, ben évidemment, il y avait des films de Christopher Lee, là, Dracula et compagnie. Toutes les Hammer films Toutes les Hammer que je films. on en reparlera parce que moi, je les ai re-rachetés Oui, pour c'est les redécouvrir et Oui. une appréciation complètement différente. Mais je suis d'accord, puis ça me faisait... J'étais terrifié par Dracula et compagnie quand j'étais jeune, tu sais. Fait que là, tu te dis, comment ça se fait que des gars comme toi puis moi, qui tripent sur l'horreur, qui capotent, ils ont eu la chienne quand t'étais jeune, puis c'est Ça vrai... s'appelle du masochisme. Oui, ça se peut. Il y a probablement un peu de ça, j'ai l'impression. Bon, mais oui, mais pour vrai, je pense que oui. En tout cas, sain ou malsain, je m'en fous. Mais il y a quand même il y a un sentiment agréable Oui. d'être... Oui. Un petit frisson dans le Oui. dos, c'est le fun en crime. Oui. Puis ça Mais t'es arrive pas de sûr, moins en t'es moins. pas sûr que t'es là. en sécurité. Exact. Tu le sais que c'est un film, tu le sais que c'est pas vrai, et malgré tout, T'as un petit il y a un frisson. petit frisson de... Bon, on va allumer une lumière. C'est des, c'est des montagnes russes. Moi, c'est la même affaire que, mettons, un film d'action ou quelque chose comme ça. Ça va juste être différent. Mais c'est des montagnes russes. C'est juste qui t'amènent sur un suspense, qui t'amènent sur des affaires. Puis, tu sais, pour revenir à Halloween, toi, c'est à peu près similaire, moi aussi. Là. Moi, je me souviens qu'un de mes chums, je pense que j'étais en secondaire 2, je crois. Non, Parce c'était qu'on plus tôt que on ça. a 5 ans de différence. Fait que t'es Ouais. un petit peu plus vieux. Fait que déjà... Je sais que mon chum, c'est à secondaire 1, que mon chum, il me dit...
Il dit, je viens de voir un film terrifiant hier, puis c'était l'Halloween, puis ça. Puis là, il m'a parlé de Halloween, puis là, j'étais comme, hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Puis je l'ai découvert l'année suivante, moi. OK. Puis j'ai... Mais tu l'as découvert comment? Par la télé, moi aussi. OK. Je l'ai jamais vu au cinéma. Qui, en passant, là, je pense que c'est une des rares fois que je préfère cette version-là parce que tu as un petit peu plus de Dr. Loomis. Ouais. Et c'est bien personnel. Oui. Là. Non, puis j'adore ça, moi aussi. Effectivement, parce qu'ils ont tourné le film original. Puis après ça, parce qu'il faisait pas assez long pour passer à la télé, mais ils ont rajouté 3 scènes. Puis effectivement, c'est très, très bon. Puis je sais que Carpenter, il l'a oui, mais il chiale tout le temps, ça, c'est pas grave. C'est ça, il est toujours en train de chialer. De toute façon, il y a une Donne-nous des petits chefs-d'œuvre, on va s'arranger avec le reste. Mais j'ai eu tellement la chienne que je me souviens d'être dans ma chambre, puis que mon frère vient de me voir. Puis moi, au bout de mon lit, j'avais le garde-robe. Fait que là, j'avais peur que Michael Myers soit dans le garde-robe, tu sais, puis qu'il sorte. Puis je me souviens que mon frère, qui est plus vieux, qui a 50 plus que moi, m'avait dit, ben non, voyons donc. Puis il m'avait comme rassuré. Moi, fait que pas en secondaire. Il n'est pas allé se cacher. Ouais, c'est ça. Tu vois, si ça avait été moi, j'aurais été me cacher dans le garde-robe pour faire encore plus peur. Ben là, c'est parce que Michael est arrivé dans le garde-robe, voyons donc. Oh my God. Ah non, écoute. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on a... On achetait les mêmes magazines, qui étaient Fangoria, qui était une révélation parce qu'il te montrait aussi un peu comment ça se faisait. On a eu le même désir de faire, mais je veux faire ça, je veux faire des masques, je veux faire des effets spéciaux, je veux comment je peux... C'est fou, ça, par exemple. C'est fou, c'est le deuxième film de Carpenter qui m'a fait allumer sur les effets spéciaux de maquillage, moi, qui a fait comme une révélation. J'avais vu effectivement American Werewolf in London puis The Howling en 80 puis 81, mais après ça, c'est The Thing en 82. Là, c'était comme les special effects avec Rob Bottin, le gars qui faisait ça. Là, j'ai fait comme, il faut que je fasse des masques. Puis Tom Savini, qui était extraordinaire. Tom Savini est on le sait, là, c'est un maquilleur de Friday 13 puis tout ça. Fait que c'était comme les grandes années des slashers. Moi, j'étais un fan de slashers. Même poche. Ouais. Même ultra poche. Sans nommer Pieces. Qui est un... Puis ça, c'est le fun qu'on ait découvert. En tout cas, qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus. On va en parler tantôt, mais qu'on arrive à ça, parce qu'on a saupoudré... Ouais. Mais c'est ça. Moi, mes années début jeune adolescent et adolescent, ça a été baigné dans des films d'horreur. Moi, c'est juste ça que je louais. J'ai été agréablement surpris de bien des trucs. J'aurais tellement voulu voir Friday 13 Part 3 in 3D. Au cinéma, mais j'avais pas le 18 ans pour y aller. Mais je me demande si c'était bon ou si c'était poche. Parce que je l'ai vu après. Oui, mais non. Te souviens-tu, les lunettes? C'était pas rouge et bleu, c'était vraiment polarisant. OK, il y avait vraiment des bonnes. Là. Ils ont fait une représentation parce que le rouge et bleu, là, c'était atroce. Ben, je veux dire, c'était une gimmick. Là. Oui, c'était atroce. Ça fait juste mal à la tête au bout de 5 minutes. Ça n'a juste pas d'allure. Puis là, après ça, tu les enlèves, puis là, t'as un bout de bleu, t'as un bout de rouge, puis là, t'es comme... Pour les plus jeunes... Ouais. Tu peux même l'avoir dans les boîtes de céréales, des fois. Les lunettes rouges et bleues. Même à la télé. 3D. Tu te souviens-tu? À la télé, il y avait des programmes. Justement, un film 3D. Moi, je capotais sur la 3D dans ce temps-là. Ben non, puis tu pouvais acheter dans n'importe quel dépanneur des maudites lunettes rouges et bleues. Puis là, tu te les mettais, puis là, ils diffusaient le film à la télé. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'est pas en 3D. C'est vraiment pas. J'y croyais. Ben oui. Ben, écoute. Mais toujours pour dire qu'effectivement, j'ai pas vu le film. Je l'ai vu après, le Friday 13, je l'ai vu à l'Impérial. Ils ont fait à un moment donné je pense que ça doit être un Fantasia, mais je suis pas sûr. Puis, ça marchait bien. Non? Honnêtement, ça marchait bien. Fait que tu l'as vu quand même. Oui, je l'ai vu plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Je l'ai vu peut-être dans les années 90. Proche-toi. Non, tu peux l'approcher. D'accord. Fait que, non, je l'ai vu un petit peu plus tard, effectivement. Puis, fait que bref, ça a toujours... Fait que toi puis moi... C'est le premier, moi, que j'ai vu. En cassette. Le Friday 13? Le 3. Ah, le 3. Ça a été mon premier. Ah, OK. Moi, c'est le 2 au cinéma. Moi, j'ai vu... tu vois, mais c'est ça. Attends un peu. Non, mais attends un peu. Je l'ai pas vu au vrai cinéma. Non, check bien. Ça, c'est incroyable. Je suis peut-être en secondaire 1 ou quelque chose de même, là, tu sais, puis j'ai visiblement pas l'âge. Puis je reste à Québec, moi, puis il y a un cinéma de quartier qui, à toutes les fins de semaine, passe... Moi, j'ai vu plein de super films que j'avais pas vus avant. C'est des spéciales 3 films. Fait que ça commençait à midi, puis ça finissait à 6 heures le soir. C'est 3 films back-à-back. J'ai vu les Escape from New York, The Fog. Toi, t'as été là? Oui. Moi, t'avais quoi?
14. OK. 14, 13, 14. Le moment parfait pour que ça... Oui, que ça rentre. C'est fou. Des Vons, j'ai vu l'héritage des Vargas. J'en ai vu en tout cas. Puis, excusez, c'est comme sacré. Mais j'en ai vu pas mal, ouais. Puis, le truc, c'est que je me souviens d'être allé voir... Tu sais, des fois, c'était un peu hétéroclite. Hein. T'avais les exterminateurs de l'an 3000. Mais y avait-tu tu savais la semaine? Oui. Voici le programme. Ça s'en venait la prochaine semaine. Juste pour là. Et là, je vois le poster de Friday 13 Part 2. Et là, moi, j'ai vu le Friday 13, le 1, à la télé, mais tout coupé, parce que dans ce temps-là, ils coupaient toutes les bouts d'horreur, tu comprends? Vrai. Mais ça comme, oh, mon Dieu, un slasher et tout et tout. Et là, je regarde le poster et le propriétaire arrive à côté de moi puis il dit « Ouais, ça va être ça la semaine prochaine. » Je dis « Ouais, mais tu sais, c'est marqué 18 ans. » Il dit « Ben, reviens la semaine prochaine, puis on verra. » Et là, moi, j'ai comme capoté. Ouais. J'ai capoté toute la semaine. Je pensais juste à ça, d'être là. Et j'avais peur, mon gars, là. J'avais peur de me faire pogner parce que j'avais comme 14 ans, puis c'était 18 ans. Tu comprends? Mais il t'a fait rentrer? Oui, je rentre et là, je m'habille comme ça n'a aucun aspect. Monsieur? Ben oui. On l'a tout fait. Pas avec une cravate, parce que j'en avais pas dans ce temps-là, mais genre dans ma tête, je me dis, j'ai de l'air plus vieux. Oui. Tu comprends? Et là, je suis en avant du cinéma. Comme en brun-beige? Oui. Oui, je m'en souviens. Mais c'était ça l'idée. Attends, plus vieux, c'est plate, donc... Cuir brun marde, là, un peu, là, tu sais. Fait que, brun pas bien. Puis là, je me souviens de passer en avant. Puis là, de faire « Oh mon Dieu! » Puis là, si je rentre, puis t'as coup qui me pogne, puis t'as coup que... Mais vraiment, fabulé, là. Tu veux dire, toi puis moi. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Surtout pas dans ce temps-là. Ben non. C'était un petit peu plus... Non, c'est ça. Mais pareil, je suis rentré. Mais t'as-tu vu ton monsieur? Je suis rentré. OK. Et là, il est derrière le comptoir. Le monsieur, il fait en plus le comptoir. Et là, je donne mon argent à l'autre, tu sais, puis il dit « Ouais, il dit, t'es pas tout à fait l'âge, hein? » Puis là, je suis comme bien pogné. Il dit « Hey, bon spectacle. » Et là, je suis rentré. Wow. Et donc, j'ai vu Friday 13, peut-être probablement 1 an ou 2 ans après sa vraie sortie originale, mais je l'ai vu en français sur cinéma et tout. Ça, c'est l'autre affaire, par exemple. Toi, comme tu étais à Québec, tout était en français. Tout est doublé. Tout est doublé. Tout ça, toi, ça s'est fait en français, puis c'est plus tard que tu as eu accès aux voix originales. Oui, où j'ai travaillé 2 ans quand même dans un club vidéo, fait qu'on recevait des films en anglais. On avait une petite section qui est à peu près comme la section qui est là, juste en anglais. Tout le reste était en français. Puis, il sortait des films que j'avais jamais vus en anglais. Fait que, vu que c'était des films d'horreur, c'est sûr que je les prenais pareil. Là, t'es-tu allé donner ta candidature au club vidéo pour être capable de louer des films? Je suis allé là. C'était-tu prêt ou c'était juste, OK, j'ai besoin d'une job? Non. Puis c'était drôle, la façon dont ça s'est passé. Ça, ça j'ai l'impression de te parler, puis ta vie, c'était Clerks. Tu viens-tu le film Clerks? Kevin Smith, le premier? Oui, c'est ça. Je fais, OK, t'es comme Clerks. OK, on va travailler là. OK, ça fait Sean peut venir. Hey, on va se louer un film. Puis mon truc d'embauche, c'est ils m'ont mis 10 parce que j'étais conseiller au niveau des films. Okay, j'étais pas juste commis. Et il m'avait mis 10 films VHS, puis il m'avait dit, fais-moi un résumé des 10. C'est ça, mon entrevue. What? Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, Top Gun, c'était l'affaire, tel show, puis OK, let's go. J'avais quelqu'un de mon... J'étais en 86, 87, je devais avoir 16, 17 ans à peu près. C'est ça, ouais, 17 ans. Ouais. 18 même. Parce que 87, moi, j'avais 14, 15, c'est ça. Ouais. J'avais 18. Parce que 17, 18, j'ai travaillé ailleurs. Avant, j'ai travaillé au cégep, mais à l'audiovisuel. Mais j'ai travaillé 2 ans au club vidéo, mais je viens de me rendre compte qu'il fallait que j'aille 18 ans parce qu'il y avait des films porno. Fait que tu pouvais pas les louer si t'as toi-même. Est-ce que c'était les petits portes western ou c'était les beads? Parce que c'était l'un ou l'autre. C'est soit les portes western qui font du bruit, qui font que tu peux pas rentrer sans que ça fasse... que tout le monde te regardait. Non, c'était des portes western, mais le trip là-dedans, c'est que la section horreur était juste à côté. Et les murs étaient en plexiglas transparent. What?
cassettes? Ouais. Tu sais, c'est dans le temps, là, pour les plus jeunes et tout, les plus jeunes, ils comprendront pas, mais il y avait des VHS, puis on avait des petites plaquettes en dessous, nous autres. Donc, il y avait... Avec le velcro, parles-tu, là? Nous autres, des jetons? Ils étaient aimantés. OK. OK, vous étiez... ouais, c'était un gros... budget? En fait, c'était un club vidéo, là, je te dis. Indépendant? Oui, indépendant. C'était dans le sous-sol d'une pharmacie. Okay. Ça s'appelait Pharmacie Racine. Ça n'existe plus maintenant, mais... Puis, le propriétaire, un des Racines, avait décidé d'ouvrir un club vidéo. C'était majeur dans ce temps-là. Honnêtement, là, c'était majeur. Il y a des journées où on était 10 derrière le comptoir, là. Commis tellement qu'il y avait du monde. C'était le seul qu'il y avait comme dans le coin, ou c'était juste le plus hot? Aguerri, t'avais tout, là? Le plus hot, il était le plus aguerri, puis ils ont ouvert une succursale un petit peu plus haut à Sainte-Thérèse, ça c'était à Beauport, donc un petit peu plus haut. Puis eux, il y avait plus encore de films que nous autres. C'était une ancienne pharmacie. Ou en tout cas, c'était vraiment beaucoup plus gros. Mais moi, j'ai travaillé 2 ans là, puis ils ont ouvert probablement l'année suivante où j'ai travaillé en haut, là, telle chose. Mais c'était vraiment huge. C'était le premier, c'était bien avant les Vidéotrons avec les 20-25 cassettes. Là. Il n'y en avait pas de ça là, avant. C'était une seule cassette. Le premier qui a fait ça, c'était Blockbuster. Ouais, mais ici, il n'y en avait pas. Non, je le sais. Fait que, à Québec, il n'y en avait pas. Fait que c'était major. Là. Il y avait du monde qui venait de Sainte-Foy pour venir louer des films chez nous. À votre place. Ouais. Fait que tout ça pour dire que la section horreur, comme c'était moi qui conseillais souvent, les gens, ils venaient me voir, puis ils disaient, t'as-tu un bon film, un film d'horreur, choses comme ça. Là. Fait qu'il fallait que je voie quand même la plupart des films en général. Puis la section adulte était transparent. Fait que t'avais la pochette de l'horreur de ce bar-ci, mettons. Puis de l'autre bord, t'avais les photos de l'action. Et là, je pognais toujours des jeunes qui étaient sur le bord de même, qui faisaient semblant de regarder ça parce qu'ils voulaient voir mais qui regardaient sur le bord. Fait que là, j'arrivais à côté, je dis, il replaçait là sur le bord, puis il s'en allait. C'était très drôle. Fait que, non, j'ai passé 2 ans de ma vie à regarder ça. Mais oui, la plupart des films étaient en français, tu sais. Mais je me suis tapé le Die Hard dans ce temps-là. Je l'avais jamais vu. Je l'ai vu en anglais. Ça sortait pas. La section anglais sortait jamais. Ah ouais, jamais. La poussière. J'ai vu le... J'aurais aimé voir le Halloween 4 au cinéma, puis j'aurais pu. Il n'est jamais venu à Québec. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a en commun, qu'on a beaucoup aimé, ce film. Oui, absolument. Il y a des belles... Oui, OK, je comprends. Mais il y a des... Oui. C'était un bon retour. Oui. Retour au... La police, puis tout ça, ça prend... Ben Meeker. Là, on va y aller nerd en Christ, là, mais le shérif Ben Meeker, pour moi, c'est le meilleur des shérifs qu'ils ont eu. Il est comme le... Ils réussissent à... C'est épeurant, mais il y a de l'action, mais c'est pas... Personne n'a peur, puis tout le monde est épais, puis c'est pas grave, on va y aller. Puis la réaction de la population aussi est bien intéressante. Ils ont essayé de refaire ça là, dans Halloween Kills, là, avec moins de... un petit peu moins d'assurance et de goût ou whatever, mais oui, le 4 est vraiment très bon. Il y a des bonnes affaires. Ouais, il y a des trucs bien intéressants. Le masque est épouvantable. Il n'y a rien à voir avec ça ici. Non. Ça, ils ont oublié William Shatner. Ouais, ils ont complètement oublié. Mais le pire, c'est quand même le H2O là, avec Jamie Lee Curtis. Pas le film, le masque. Non, juste le masque. Il y a 6 masques différents dans le film. C'est épouvantable. Mais on le voit pas aller au dépanneur. Non. Ils ont même fait du CGI dessus. Ils ont même fait un avec du CGI. Ouais, il tue un des jeunes à un moment donné, puis il y a un close-up dessus, puis ils ont rajouté des espèces de fards à joues, c'est vraiment minable. Si vous pouvez, là, allez voir. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça a été rajouté en CGI. C'est épouvantable. En tout cas, ils ont fait un reshoot épouvantable avec ça. Ils ont tout tourné, mais ils ont tout reshooté après ça, le masque de Stan Winston. Ça, je suis tout le temps un petit peu comme quand ils ont fait le reboot d'Halloween, que le premier, les deux, on a quand même aimé en 2018. C'est comme, OK, propose de quoi, puis c'est nice. Oui. Puis, bon, ça s'est dégénéré un petit peu après, en tout cas pour nous. Là, mais je suis tout le temps comme pris un petit peu aussi entre l'arbre et l'écorce en disant, ça a fait des sous, fait que je suis content. C'est ça. Il va y avoir au moins une demande ou au moins une compréhension de c'est rentable, c'est viable, ces affaires-là. Puis c'est pas juste un
Ici, on fait pas ça. Les films d'horreur, c'est un sous-produit du cinéma. Oui. Tu sais, là. Puis ça, c'est un peu condescendant aussi. Là, parce que, un peu. Je pense pas. Enlève un peu. Tu veux juste dire condescendant. Yes. Mais effectivement, tu sais, ça fait... Puis c'est ça. Tu sais, malgré le fait que les films, selon nos perspectives à nous, peuvent être un peu so-so, il reste que si ça fait du box-office, ben c'est un box-office de plus. Ben, ça fait du bien. Parce que ça me faisait penser à ici, un moment donné, que ça... C'est tout le temps de même, là, des fois avec les acteurs ou le monde. À un moment donné, les Boys, c'était sorti, puis le film, ça roulait. Ouais, mais là, je dis, non, tu comprends pas. Ça fait que le monde va voir un autre film d'ici, ils vont faire, hey, allons voir. Oui. Ça a un effet d'entraînement. Puis si je voyais la même affaire, même si un moment donné, avec Michael, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, surtout sur le dernier. Surtout sur le dernier. Je peux comprendre le motus. En tout cas, l'idée derrière ça de vouloir de faire quelque chose de neuf ou de voir quelque chose de. Mais appelle pas ça Halloween. Ben, le dernier, c'est parce que c'est un vidéoclip de 10 minutes à la fin où on a la fin du deuxième, à place d'avoir l'autre histoire parallèle qu'on s'entend, là, qu'on s'en calisse. Surtout dans un Halloween. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont... moi, j'ai vu Halloween 3 au cinéma. Là. Yeah. Moi, j'ai adoré ça, là, Halloween 3 au cinéma. Si tu étais capable de... Oui, mais c'est ça. Toi, tu étais capable. Moi, j'ai été capable parce que j'avais vu Fangoria, puis j'ai lu les Fangoria, puis dans ça, il disait qu'il n'y avait pas de Michael Myers. Fait que moi, je m'attendais pas à Michael Myers, puis j'ai trouvé que... Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Ça avait juste été appelé Season of the Witch. Exact. Enlève Halloween, qui était... indélébile. C'est une erreur de marketing. Oui, carrément. Parce que c'est un bon film. Oui, c'est un bon film. Puis, mais ça n'a pas rapport avec Michael Myers. Mais c'est correct, il voulait essayer de faire quelque chose de différent. Il voulait, à toutes les années, faire quelque chose avec un thème de l'Halloween. Mais ça, c'est comme un peu planté parce que la plupart... Ben, je pense qu'ils se sont pas fait avoir, mais le succès improbable, on s'entend. Oui. D'un film indépendant de 300 000, à peu près, je pense. 325, oui. Tu sais? Puis que d'un coup, 77 millions plus tard, ou une affaire de même, tu fais OK, on fait une suite. T'es pas. C'est juste, en tout cas. Non, mais. C'est pas grave. Tu sais, des fois, le monde disait, voyons donc, pourquoi ils en font un deuxième? Je dis, regarde, t'es producteur, je sais pas, t'as un Friday 13, OK, ça fait de l'argent à mort. OK, qu'est-ce que tu fais? T'en fais un deuxième. Puis là, après ça fait de l'argent encore. T'en fais quoi? T'en fais un troisième? Voyons donc. Voyons donc. Je sais pas si t'as déjà vu les Jurassic Park. Ils n'ont pas réinventé l'histoire, là. Hein? Tu peux écouter le premier, puis probablement te figurer que les 8 autres qui viennent. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis, si t'aimes pas ça, vas-y pas. C'est tout. Vas-y pas. Je veux dire, moi, en tout cas, tu sais, fait que, mais chacun a le droit à son opinion, mais, tu sais, c'est comme, en tout cas, il y a des drôles de moves, des fois, là. Il y a des drôles de... Moi, sur le Halloween Ends, je me suis juste posé la question, tu sais, il y a des comités là-dedans, là. Je veux dire, le gars, il est pas tout seul, là, tu sais, fait que là, il y a du monde autour. Je pense que rendu là, Fred, le comité est fait... Il y avait autant de puissance que ça, tu Non, qu'il y en avait moins. Mais tu sais, tu fais, disons, toi, là, t'en fais un, puis ça marche tellement bien. Tu sais, OK, 2, t'as encore de l'implication exécutive, mais ça marche autant. Mais à un moment donné, ben là, on va finir. Ben, on n'est pas là. Je sais pas, tu sais. Puis j'ai comme l'impression que quand tu regardes la dernière... prise. Ouais. Mais oui, il y a un lâcher prise. Mais tu sais, j'ai comme l'impression aussi que le réalisateur, ou en tout cas les scénaristes, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas une vision très claire de la trilogie qu'il voulait faire. Ça, quand je regarde la fameuse trilogie, là, de la dernière, je sais. Le premier, comme tu dis, il y avait quand même des très bons éléments. Il y avait des fun. Oui, c'est ça. Comme, puis le Michael était très cool. Super cool. Mais après ça, tu fais comme, what? Il y a plein de trucs que tu dis, on dirait qu'ils n'ont pas de cohérence dans... Mais c'est parce qu'après ça, on a eu... Ça, c'est une discussion qu'on a eue ensemble à un moment donné, où c'était mon opinion ou ma perception de ça, c'est de l'importance de Dr. Loomis. Oui. Que quand tu retournes en arrière, puis tu réécoutes le premier, le deuxième, le 4, le 5 ou 6, 7, peu importe... juste le personnage, oui, la performance de Donald Pleasance, c'était fantastique, c'était super, mais c'est ce personnage-là qui nous éduquait, qui nous... Et qui éduquait tout le monde. C'était comme une espèce d'exposition super bien faite parce qu'on y croyait, Puis sans ce pilier-là, fine, il n'est pas là, il est décédé ou ils ne veulent pas recaster, fine. Mais cette fonction-là a été... Ça pouvait... Ils ont mis un peu à Jamie Lee, mais non, elle a vu d'autres choses. Tellement raison, puis j'ai jamais allumé avec ça, puis tu sais, les Halloween, là, si je l'ai pas vu 200 fois, honnêtement, là, vraiment, là, je niaise pas, là, c'est sûr que je l'ai vu au moins 200 fois.
à toutes les fois, tu sais, c'est la seule fois où tu m'as parlé de ça, puis j'ai fait, mais c'est brillant, effectivement, parce que ça donne une raison à Michael Myers, parce que c'est lui qui drive tout le côté evil, le côté surhumain, le côté... Il est vraiment très important, puis j'avais jamais... Oui, tu sais, oui, Donald Pleasance, puis tout ça, puis le Dr. Loomis, mais c'est toi qui m'as fait allumer en disant que c'est ça qui manque aussi dans la... Ils ont essayé avec le Rob Zombie, là, avec mais il était tellement détestable, il était tellement pas le fun. Mais il était un petit peu débonnaire Ouais. et... c'est vrai que là, il a essayé quelque chose, Oui, là, tu sais, là. mais c'est parce que ça enlevait le... Mais parce que c'est Loomis qui fait qu'on a peur. Oui. C'est pas Michael. Non. Parce qu'ultimement, Michael se promène, puis OK, mais c'est l'autre qui fait... Non, il s'en vient. Tu sais, un peu là, comme on te compte... le bonhomme 7 heures s'en vient. Le bonhomme 7 heures... On en reparlera du bonhomme 7 heures. Mais juste aussi, disons, t'es appelé à l'école au directeur, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Puis là... Ah oui. Fait que t'as comme fait que lui, il faisait ça. Non, mais il savait pas quoi vous avez faire. C'est un médecin, mais c'est pas, tu sais, c'est un psychologue, puis nanana, puis il a l'air fin tout le temps, à part pas lui. Ben, ça te met un suspense sans être obligé de voir le suspense. Ça te met sur un certain... Lui, tu dis, oh mon Dieu, il est pas humain. Tu sais, quand il dit, il est pas humain, il est pas humain. Moi, je l'ai vu en français. Doublé. Je lui ai tiré 6 fois dessus. Il n'est pas humain. Le deuxième. Michael is coming to your town, sheriff! Oui, c'est ça. Je l'adore. Mais tu m'as fait réaliser quelque chose que je pense que c'était pas si évident que ça dans ma tête. Puis plus j'y pense, puis plus t'en parles, plus je me dis, c'était vraiment dessus. Parce que ça aide beaucoup à une aura que Michael Myers s'en vient et tout. Puis d'ailleurs, je pense que c'est ça qui aurait pu être intéressant d'avoir... Tu sais, ils ont essayé dans le deuxième, là, dans Halloween Kills, là, de le faire avec la population. Ouais. Mais c'est mal enligné, je trouve, sur certaines affaires. Mais c'est mon point de vue. Oui, moi. non, On peut bien dire n'importe quoi après, puis juger n'importe quoi. Mais ils l'ont fait. Tout à fait. Non, Mais cette notion-là est bien faite dans le quatrième, dans Return of Michael Myers. La population, c'est comme, non, il va pas revenir et tout. Puis là, les gars du bar sortent avec tout ça, puis ils rencontrent... que ça arrivera pas, c'est puis ça, on va mettre la loi dans nos mains. Fait que, en tout cas, cette notion-là... Parce qu'en plus, il y a des beaux... Ça, c'était une de mes premières fois que j'ai vu, puis je veux que tu m'en parles, parce que toi, ça a commencé plus de bonne heure. Quand j'ai vu le 4, je pense pour la première fois là, que j'ai apprécié un mouvement de caméra. Oh, OK. Que ça m'a sorti du film, mais pas d'une manière à décrocher, j'ai à faire « wow Ouais. ». Puis c'est au garage. L'espèce de... Ouais, le Dolly-In. Ouais, le Dolly-In avec le Rack Focus qui est comme... Mouah! Qui est parfait, puis ça m'avait fait comme... Wow! Ouais. Ça m'a donné une émotion. Mais c'était un mouvement technique, mais qui était super bien fait, mais toi, je sais que ça a commencé avant ça, parce qu'il a fallu que tu aies une conversation avec ta mère de justifier pourquoi tu voulais voir du monde faire décapiter. Puis que tes parents, à un moment donné, ont fait peut-être notre garçon a un problème. Un petit problème entre les deux oreilles, c'est ça. Mais oui, pour revenir, c'est la shot du quatrième, à mon avis. C'est vraiment le côté, tu sais, on voit Michael Myers derrière un bar. En fait, c'est dans le garage, mais il y a comme une espèce de comptoir. Puis il est plus loin, puis là, on a comme le push-in qui s'en va. C'est de la manière qui est fait, cool. C'est beau. Puis encore une fois, c'est Donald, qui oui. tu sais, là... Oui. Qui est là, puis il bouge pas, puis il dit Michael. Puis il se retourne tranquille, tu sais, là. Mais puis ça, je me souviens que c'est comme, OK, il y a une équipe, là. Tu sais, là, j'ai vu comme... attends une minute, là, mais moi, je l'ai vu bien avant ça. Je te dirais que c'est pas juste dans les films d'horreur, mais les films d'horreur m'ont permis de... En fait, c'est sûr que j'ai toujours été un fan de Sergio Leone, tout ça. Tu sais, les westerns, puis tout ça, j'ai trippé. Les Planet of the Apes, la planète des singes. J'ai toujours bien trippé. J'ai trippé aussi sur tout ce qui est en cinéma en général. Mais ma culture, c'est drôle, ma culture années 40, 50 est plutôt faible. Okay. C'est vraiment plus 60, 70, 80, beaucoup, moi. Mais je pense qu'au niveau horreur, on se permet des moves de caméra ou des trucs qu'on ne verrait pas ça dans le cinéma contemporain, je dirais. Parce qu'on essaie d'installer un mood dans un film ou une série d'horreur ou de genre ou de surnaturel, je ne sais plus comment on doit l'appeler. Mais, et ce moment-là, c'est sûr que moi, je regardais...
30 fois Friday the 13th Part 3, mettons, tu sais. Puis je voyais pas Michael, mais Jason rentrer dans la ferme, pas la ferme, mais la grange. Puis il y a un mouvement de caméra qui monte dessus, puis il s'en vient par-dessus, en dessous, là, c'est ça. Puis moi, je regardais ça, puis je voyais comme la crane shot en arrière, puis les Fangoria, puis tout ça fait que... Aidait. Aidait. Puis c'est sûr que ma mère, à un moment donné, elle s'était assise à côté de moi en disant, comment ça se fait? Parce que là, rendu là, t'étais, là, puis pour ceux qui aiment l'horreur, là, je pense que Fred était rendu un petit peu comme Corey Feldman dans Friday 4. C'est exactement ça. Avec des masques, tu veux faire des masques dans ta chambre, des affaires, des posters, les Fangoria, les films. Tous mes murs étaient... Dans le temps, les Fangoria, il y avait des posters à l'intérieur. Quand tu ouvrais... Oui, dans le milieu. Dans le milieu. Fait que moi, tous les posters... de femmes tout nues, c'était des bébites ou c'était des maquillages. Exact. C'était la fille d'Exorciste. La fille d'Exorciste, c'était juste en haut de mon lit. Juste en haut de mon oreiller. Il y avait... C'était tapissé de... Il y en a qui mettent des groupes de musique. Ou moi, c'était des films d'horreur. Moi, j'avais Samantha Fox, mais lui, il avait... Non. Moi, j'avais My Bloody Valentine, puis bon, tout avec ça. Karl Marotte, qu'on salue bien bas. Oui, bonjour, Karl. La tête dans les hot dogs. Yes. Death by Sausage, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Évidemment, ma mère a voulu savoir. Elle s'est assise à côté de moi parce que j'avais un VHS dans ma chambre, puis je regardais les films en boucle, puis je regardais tout ça. Puis ma mère s'est assise à côté de moi en disant... Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Puis Puis là, j'y ai dit, c'est venu très rapidement. Je disais, ben regarde, non, la caméra, elle part de même, elle s'en va de même, elle fait ça. Je dis, quand même, où est-ce qu'ils ont mis la crane pour pas pogner à quelque part, puis de réussir à cadrer, puis elle a fait, OK, c'est beau, merci. Puis ils ont toujours été, mes parents ont toujours ton été... appréciation technique. Oui. Il n'y avait pas Après des ça, animaux non. morts dans ta chambre. Non, ben non, il n'y avait pas d'animaux morts, mais il y avait des... J'ai sculpté un gremlin, oui, j'ai mais fait ça, des masques. C'est juste ça. le côté psychotique, Non, tu allais non, devenir un tueur non. en série. Là. Non. Tu commences à martyriser les animaux, après ça, tu penses aux humains. Là. Non, ça, j'aime ça quand c'est en film ou en Puis cinéma. même mais... ça, on se sort du coq à l'âne, mais moi, qui adorais les Human Centipede, toi, oh, non. Ça, c'est too much. Ça, c'est too much. J'ai adoré ces films. Ça, c'est une suggestion de toi, en plus. Fait que là, j'allais regarder le premier, puis j'ai comme... ça, c'est trop pour moi. Ça, c'est comme... Non, là... J'ai jamais regardé le deuxième, il y en a 3. Martin, le deuxième est pire. Parce que c'est sur le bord d'être Comment cinéma ça peut être vérité, pire? le deuxième. Tu sais, le premier, c'est un film-film. Ouais. Le deuxième, c'est comme cinéma vérité parce que tu le vois écouter le film, puis il fait... Je vais le faire dans la vraie vie. Oh, my God. C'est quelque chose. Puis le troisième, c'était en prison. Mais tu sais, pour moi, c'est juste... Mais comment tu peux avoir une idée de même? Comment tu peux donner des sous à quelqu'un qui dit... On va faire un Human Centipede. On va faire... Ils vont tous être connectés, mais un par la bouche, puis l'autre par le derrière. Ouais. Tu fais comme... What? C'est quoi le ça? barbecue, là, le vrai barbecue là, de barbe en cul. Là. Tu veux juste pas être dans le milieu. Non, non. Oh my God. Ça c'est too much pour moi. Ça, j'ai... Ça, puis la torture. T'es pas un fan aussi. Puis ça, puis je reconnais l'idée de Hostel ou de ces affaires-là, mais il y a un moment donné... Non. Ça vient pas me chercher. J'ai arrêté les décadences. Trop de sexualité dans le film. Je fais juste, si je veux du porn, je vais aller aux petites portes de cowboy. Je vais... c'est un plus besoin, là, mais oui. Je ne veux pas mêler trop avec mon... Même s'il y en a... Même si ado, c'était agréable de savoir que tu allais voir des seins, en général. C'était comme... C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais de là à avoir de la torture, du viol, des affaires comme ça, c'est non. C'est sûr que c'est non. T'sais, même un semblant de viol, dans le sens où c'est stagé, là, on s'en va. Last House on the Left, là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça heavy, là. Les Last House on the Left, là, j'ai pas trippé. Ouais, j'aime pas ce genre-là. Pour être franc, je suis plus de l'école de John Carpenter, pareil. Plus dans le suspense, plus dans le... Ça, puis slash les bébites. C'est fou, hein? Oui, tu sais, là, à cause de la création de... Oui, les créatures, tout ça, là. Ça. Ben, beaucoup à cause de Alien, puis j'ai tellement trippé sur Aliens aussi, là. Mais, Alien, le premier, toi, celui non, de... le premier, j'ai trouvé ça... Cameron. Je pense que j'étais pas encore assez ouvert sur le côté...
visuel qui est extraordinaire. Ridley Scott a une vision extraordinaire, puis il a comme redéfini les codes. En 2 films, Blade Runner puis Alien, je veux dire, tous les films d'aujourd'hui sont tous en lien avec ça. Là, même les jeux vidéo, là, Cyberpunk et compagnie, c'est tout du Blade Runner bien raide. T'sais. Mais je pense qu'à cet âge-là, j'avais trouvé ça un peu long. Mais c'était encore pour moi la fin de vague des années 70 où on... Ouais. Un peu Kubrick, on ralentit. Fait que tu peux avoir une appréciation, mais en tout cas, pour moi, c'était comme ça. C'est... Hey, c'est long. Blade Runner, là, il a fallu que je sois un adulte pour retourner puis apprécier vraiment le moment, parce que sinon, j'étais assez plate. Je l'ai vu au cinéma. Avec E.T. Parce qu'il y avait tout le temps deux films. Ben, tu vois, E.T., c'était comme parfait. Ouais, c'est ça. En fait, pacing pour un jeune, là, j'imagine. Je l'ai revu avec Capricorn 1, qui est Capricorn 1, qui est un film qui était quand même cool. Mais oui, je l'ai vu au cinéma, Blade Runner, mais je me souviens d'avoir trouvé ça vraiment long. Bon, là, je n'étais pas capable de le finir. Moi, j'étais pas capable de le finir. Non, moi non plus. J'étais au cinéma, fait que j'avais pas le choix de le finir, mais je me souviens d'avoir trouvé que c'était long comme film. T'sais. Fait que je pense que j'avais pas cette culture-là aussi. Là. C'était plus l'horreur, plus le sentiment de... Là, tout ça, moins esthétique. J'ai trippé sur les Friday 13. C'est pas très esthétique là, au niveau cadrage, au niveau aussi. Halloween de Carpenter est vraiment très beau visuellement. Ben, lui aussi, on s'entend. C'est juste un copier-coller de comment on peut refaire ça sans que ça soit trop ça. Puis oui, c'est ça. Mais quand c'est ça, c'est des chefs-d'œuvre. Mais les chefs-d'œuvre, c'est ça qu'il fait aussi. Mais Sean Cunningham, c'est comme s'il débarre une porte puis il fait... Voilà. Venez-vous-en, tu sais, là. Sean Cunningham, le réalisateur, producteur là, de Friday 13, ben, il dit, moi, j'ai juste fait un espèce de succès d'année de Halloween. Comment on peut faire une pièce? Comment on peut faire une pièce avec ce qui vient de se passer? Exactement ça. Puis là, on n'a pas parlé d'un autre que je sais que tu aimes beaucoup, puis que moi aussi, j'ai aimé beaucoup, qui est Wes Craven, qui... Que j'ai rencontré. Puis tu as rencontré un paquet de ces gens-là, toi. Ouais, j'ai rencontré... Ouais. Tu sais, ça dure 5 minutes, mais c'est des 5 minutes de ma vie. Tu tiens avec toi ça, jusqu'à la fin, ton 5 absolument. Tellement généreux, contrairement à d'autres. On le dira que oui, je vais le dire, regarde. C'est pas grave. Non, Carpenter, des fois, il faut pas rencontrer ses héros de jeunesse. Hein. Puis malheureusement, John Carpenter, c'est un peu ça. Il est comme aigri parce que, évidemment, il a fait vraiment gros succès quand il était pas plus jeune, mais quand même, assez jeune. Puis après ça, il a été aigri par le système, par le studio hollywoodien et compagnie. Puis là, il est tellement aigri que tout ce qu'il veut, c'est de l'argent dans ses mains. Yeah. Fait que quand tu le rencontres, il est pas quelqu'un de très chaleureux, puis il est pas... J'ai une super photo avec lui. C'est pas quelqu'un de très... à l'opposé total de Wes Craven, que je suis allé à Los Angeles pour ramasser un prix pour un court-métrage que j'ai fait. Il s'appelait comment? Il s'appelait Ice Cold. Ah. Puis, en 2003, c'est passé complètement inaperçu ici. C'est pour ça qu'on va en parler, là. OK. Bon. Ben, Fred. Oui, ben écoute, c'est toi. C'est pas rien, là. Non. C'est nice, puis c'est cool. Puis... Ça, c'est c'est un des pires tournages de ma vie en court-métrage parce qu'on n'avait rien, personne n'était payé, c'était tout fait sur le bras. Et tout est arrivé sur le plateau. Là. Au niveau technique, on tournait en 35 mm. J'avais réussi à trouver une caméra, tout ça, bon, avec un producteur aussi. Mais le résultat a été quand même, malgré le fait que ça a été extrêmement difficile au tournage, le résultat était quand même là. Le résultat il n'y a aucune prétention dans ce film-là. C'était un roller coaster ride, là, puis c'est juste un 25 minutes avec Caroline Néron et Brigitte Paquette, puis qui était très, très hot aussi au début des années 2000. Oui. Puis c'était un exercice de style que quand le producteur scénariste était venu me voir, je venais de faire un autre court-métrage qui s'appelait Sabbath, que j'avais comme autoproduit, moi et ma mère et mon père qui m'ont aidé là-dedans. Puis j'avais pas eu assez d'argent pour le finir. Je l'ai tourné en film, mais j'ai jamais eu le temps de le finir en film, parce que j'avais pas assez d'argent pour le finir en film, Sabbath, le court-métrage avant. Donc quand le producteur scénariste est arrivé avec un autre scénario, j'ai fait, le scénario était pas très bon, mais je voyais le potentiel de faire quelque chose. En tout cas,
sais, un suspense que j'aurais probablement pas la chance de faire, tu sais. Fait que le principe était tellement simple. 2 sœurs à l'opposé l'une de l'autre qui s'en vont dans une cabane, puis quand ils arrivent là-bas pour régler leurs affaires, ils sont supposés parler avec son père. Leur père, il arrive là-bas, le père a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis ils se font attaquer, bon, blablabla. Fait qu'il y avait quand même un exercice de style, le fun, que je me disais, oh mon Dieu, ça va me changer de la pub, parce qu'à ce temps-là, je faisais de la pub. Donc, le tournage a été vraiment chaotique, mais le résultat a été quand même pas pire. On a fait 18 festivals dans le monde. On est allé partout, à New York, au Screamfest de Los Angeles, puis on a été en nomination pour Best Short Film. Puis à Los Angeles, au Screamfest, à LA, en 2003. Puis les gens derrière, ceux qui votaient, en fait, c'est Guillermo del Toro qui a choisi notre film, comprends-tu? C'est comme, tu fais comme... Ouais, à ce temps-là, il était pas aussi mais aujourd'hui... Il est rendu le Hitchcock de... Non, mais pour vrai, là. Exact. Il est le nom que tu peux rattacher en disant « Ah, OK. » Oui. Oui, vas-y. Puis ils ont choisi un Best Short Film tourné en français, québécois, sous-titré en anglais en 2000. Aujourd'hui, avec les Netflix et compagnie, les sous-titrés, ils commencent à ouvrir un peu plus. Mais en 2000, là, c'était comme un exploit, honnêtement, tu sais. Puis il y avait les producteurs de Lord of the Rings qui étaient là aussi, tout ça, tu sais. Fait que bref, je suis descendu, je suis allé ramasser mon prix, Best Short Film. Puis, et Wes Craven était là. Wes Craven faisait partie du panel. Sean Cunningham, le réalisateur-producteur de Friday 13, était là aussi. Et Joseph Stefano, qui était le scénariste de Psycho, était là aussi. Fait que j'ai pu les rencontrer, j'ai pu parler avec eux autres pendant peut-être 5-10 minutes, mais quand même. Fait que j'ai pris une photo avec Wes Craven. Très, très gentil. J'ai dit qu'il était une influence extraordinaire. Et avec Freddy, avec Nightmare on Elm Street et compagnie, c'est sûr. C'est un visionnaire et compagnie. Ce qui est drôle, c'est que il y a autant de très, très bons films que de films un peu so-so, Wes Craven, mais quelle gentillesse. C'est ce qui sort tout le temps de tout le monde qui ont travaillé avec lui. Oui, c'est ça. Puis très, très fin. Sean Cunningham, je l'ai juste vu 30 secondes ici, mais très, très fin aussi. Puis Joseph Stefano, je pense qu'il est décédé genre 6 mois après ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, quand tu as le scénariste original de Psycho juste à côté de toi, ça fait quand même un petit velours. Puis Wes Craven aussi, tu sais. Puis quand je suis revenu ici, ben on a eu un encart comme ça dans le Journal de Montréal. Yes. C'est à peu près tout. Oui. Puis on a fait 18 festivals dans le monde. Mais les rendez-vous du cinéma québécois ne l'ont pas pris. Dans le temps, ils m'ont dit que c'était trop américain. Ah oui, c'est ça. Fait que là, c'était comme... J'ai fait, ben regarde, c'est pas grave, on s'en va... on est allé partout, là, à New York, Los Angeles, Newport. On a gagné meilleure cinématographie au Canada. Tu sais, puis c'est des short ends, là, c'est des... Ce qu'on appelle des short ends, c'est dans... Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de ça, mais c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis... oui, c'est ça. Mais non, en fait, c'est short end. Mais j'ai mal prononcé. C'est correct. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est que dans le temps du film, mettons qu'on prenait du 400 pieds de film, puis on prenait juste 300 pieds, il restait 100 pieds. Fait que là, on mettait ça dans des cannes. Okay. Fait que là, on gardait ça. Fait que moi, je travaillais chez Cinéland, qui était une boîte de pub et tout. Fait que je demandais si je pouvais en garder. Fait que c'est des restants de pellicules de différents formats qu'on a toutes mis là. T'sais. Fait que c'est un exploit que ça n'ait pas de l'air bleu, vert d'un côté puis de l'autre, parce que c'est jamais la même émulsion. Fait que bref, oui, j'ai rencontré quand même ces 3 gars-là qui sont quand même un highlight. Le truc, c'est que je devais retourner parce que je tournais une série le lundi, fait que je suis remonté. Qu'est-ce que tu tournais? Un tueur si proche! Fait que je devais remonter, puis la présidente du directeur, la directrice du festival Screamfest m'avait dit « Est-ce que tu restes pour la semaine? » Elle a dit « Je pourrais te faire rencontrer Sam Raimi, je pourrais te faire rencontrer un paquet de monde. » Puis j'ai pas eu la chance de... Fait que... opportunité manquée, mais est-ce que ça aurait donné quelque chose? Peut-être pas, mais quand même, ça aurait été le fun. Nice, mais j'ai rencontré Rick Baker. Rick Baker, qui est le... spécialiste d'effets spéciaux de maquillage qui a fait American Werewolf in London, puis qui a gagné, je pense, 6 Oscars, là, qui en a fait. Il avait parti le Howling. Oui. Bye, il est retourné. Exact. Pour faire American. C'est ça. Fait que lui, je l'ai rencontré aussi, très, très gentil et tout, bien correct. Oui, en fait, il est très réservé, c'est ça. Il est très réservé et tout, là. Fait que, tu sais, c'était un héros de jeunesse aussi, parce que des livres sur Rick Baker, puis tous ces trucs-là pour la sculpture, puis des masques, puis tout ça, tu sais, moi, j'ai
collection complète là, de livres sur les masques, sur les special effects en général. Là, fait que c'est ça. Fait que ça m'a l'idée un petit peu à... C'est sûr que quand j'en avais parlé avec Adrien Moreau, qui a fait la sculpture que vous voyez aujourd'hui sur Lac-Noir, je veux dire, on a toujours trippé sur le look de The Howling. On a toujours je sais qu'American, la transformation est épique, est fantastique, et on essaie encore de reproduire ça. Ouais. Échec après échec. Okay? Ouais. Ben parce que soit que ça va trop CGI, ou aussitôt qu'il y en a, peu importe, ça c'est mon... mais la transformation de Howling, de Robert Picardo, quand elle est phénoménale. Oui. Elle est différente. C'est une autre sorte de loup-garou, mais elle est phénoménale. Puis elle est toute en longueur aussi. C'est plus long un peu, on le voit. Oui, il parle, puis ça fait mal, puis il est pas bien, mais il est pas ça fait mal comme American, où là c'est la... Ouais. Avec la musique et tout. Oui, puis Dee Wallace qui est là, avec une autre reine de l'horreur, puis de genre, de tout ça. Oui. Mais ça a eu une grosse influence, là, honnêtement. Tu sais, The Howling, je l'ai vu au cinéma. Mais c'était quoi le... J'ai vu au cinéma. C'est ça. OK, Lac-Noir. Allons à Lac-Noir, parce que, tu sais, c'est... Parce qu'on va parler de la transformation. On vient de sauter un autre de tes exploits, là, à vos marques, que je veux qu'on revienne tantôt, parce que c'est une autre affaire qu'on connaît pas assez, puis tu fais, non, c'était du jamais vu, là. Anyway. Fait que Lac-Noir, bon, nous, on se parle depuis qu'on se connaît. Oui. Puis tu sais que t'es pogné à vie avec moi, hein, parce qu'aussitôt que je vais avoir... Aussitôt que je peux avoir un film d'horreur ou une série d'horreur ou même une série, t'es pogné à vie moi, avec moi. Moi, je t'ai tout le temps dit, je dis... S'il y a de quoi, great. S'il n'y a rien, fais-moi mourir à quelque part. C'est pas grave. Je vais juste être là. Mais comme dans la première saison. Ça a été quoi, exact, comme la première... Mais ça a été quoi ta genèse de... Un lac noir qui s'appelait Entre la gueule du loup au début. Oui. Dans la gueule du loup, ça, au début. Là. Puis de ta décision, toi, d'y aller avec un loup-garou comme ça, à défaut d'un qui est un petit peu plus à quatre pattes comme, disons, American. Remarque, personne n'a vraiment refait des comme American. Non. C'est resté plus... Effectivement, les Dog Soldier, puis tout ça. Comme Wolfman. Ouais. Quand même, on doit dire que les transformations étaient belles là, quand vous faites le Wolfman. Là, c'est Rick Baker. Vraiment, mais ils ont mis trop de CGI encore. Je sais. Trop de CGI. Le problème avec ça, pour moi, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu peux pas y toucher. Oui, exact. J'aime mieux des fois que ça soit moins beau, mais que tu sais... Qu'il est là. Que tu peux... Puis que les comédiens sont face à ça. Ouf. Tu sais, dans la première saison, là, tu t'es battu contre lui. Fait que, tu sais, c'est comme... Il est tangible, il est là. Tu sais, c'est... Moi... Mais la genèse de ça, c'est que... C'est sûr que... Tu le sais, là, ça fait 25 ans que je suis là-dedans. 28 ans, 29 ans, ça va faire 29 ans que je suis là-dedans, mais j'ai toujours voulu faire quelque chose en lien. Puis je m'étais dit, quand je vais arriver à 50 ans, il faut que je réussisse à avoir fait au moins quelque chose. Je renie pas ce que j'ai fait avant, là. Ça, c'est ça. Mais si je peux faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai 13-14 ans, ça serait très cool. Puis là, en parlant avec Adrien Moreau, puis là, à un moment donné, c'était dans le temps où le poil de la bête sortait, OK? On pourra parler des qualités ou des défauts du film comme tel, mais ils l'ont fait en CGI. Et moi, je me souviens très, très bien qu'Adrien travaillait sur un film de loup-garou, OK? Il avait fait un loup-garou dans le style de The Howling. Puis il m'avait envoyé un test make-up, un test pour la créature, puis j'avais dit « Oh my God! » Juste pour un test, c'était extraordinaire, avec la qualité qu'Adrien est capable de faire. Yep. Et là, j'avais dit « Mais pourquoi ils sont pas allés voir Adrien? » Puis ça a dû leur coûter crissement plus cher en CGI, avec du faux poil, puis un paquet d'affaires, surtout qu'en 2008-2009, c'était pas très... Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, mettons. Il n'y avait pas le budget de Jurassic Park, là. Non, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire qu'à un moment donné, Adrien avait gardé ses moules et compagnie, puis à un moment donné, je pense qu'on était en 2011 ou quelque chose comme ça, puis Adrien me dit, là, il dit, il faut que je fasse la place dans mon atelier. Fait qu'il dit, les moules du loup-garou, je vais crisser ça au vidange. Fait que là, je dis, oh, non, il est bien trop beau. Il dit, attends, m'a pondre quelque chose, je vais pondre quelque chose. Puis c'est venu, la genèse est venue de ça, parce qu'il allait jeter ses moules. C'est ça, la genèse, tu comprends-tu? Fait que là, il m'a dit, OK, moi, garder et tout. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, au Québec, il faut que... Je pourrais pas aller faire quelque chose de trop niché non plus. Dans le sens où je veux pas faire quelque chose qui fait que ça va être juste les fans, parce que
les diffuseurs ou les choses comme ça vont avoir peur de ça. Parce qu'aussitôt que tu mentionnes le mot horreur, surtout en 2013-2015, ça fait « Oh non, on va faire peur ». Fait que j'ai inventé l'histoire du camp, puis là, je me suis dit aussi, qu'est-ce qui coûte pas cher dans le bois, bon, tout ça. Finalement, ça coûte quand même assez cher à tourner dans le bois. Mais bon, avec tout... Et là, j'ai inventé l'histoire de ce qui est dans la gueule du loup, qui est devenu Lac-Noir. Donc, le principe, c'était un loup-garou qui, à la pleine lune, même un peu partout, tue des gens au village, puis on se demande c'est qui derrière le loup. Yes. Fait que la genèse est là. Fait que ça a pris 6 ans, à peu près, 5-6 ans à pitcher ça, avant de le pitcher. Ça a pris 1 an et demi à peu près, je pense, ou 1 an avant qu'on obtienne un go pour le développement. Après ça a pris un autre. Go, c'est ça. Comme déferlé, là. Ah, c'est fou. Là, c'était comme... Ça, c'était vite. Et je louange Illico et Dominic Burns et Olivier Agabi qui ont quand même pris une chance, entre guillemets, de rentrer dans une folie comme ça, parce que c'est unique. Honnêtement, c'est unique au Québec. Il n'y a aucune série au Québec qui ressemble à Lac-Noir. Yeah. Parce que c'est pas un drame policier, c'est pas juste un drame policier, c'est autre chose que ça. Il y a du surnaturel, oui, il y a de l'action, oui, il y a de la romance, il y a un paquet d'affaires, mais il y a rien. Il y a de la cuisine. Il y a de la cuisine. Et il y a un loup-garou que c'est parce que j'ai des amis très proches de moi que Adrien a tout sculpté. Oui, parce que ça aurait pas été possible. Ça aurait été jamais c'est l'affaire, il faut comprendre. Là, ça aurait été impossible. Ouais. On aurait eu un saut d'ours. Hein? Ou un soupe de gorille que tu vas louer. Oui, et ça aurait chez été Party Expert. Oui, exactement. Non. Sans le party de l'année passée. Exact. Puis j'ai aussi la chance inouïe d'avoir Bruno Gatien qui fait tous les make-up aussi là-dedans, donc les transformations et compagnie. Nice. Gentil comme tout, puis qui fait ça pour l'amour de l'art, puis qui fait ça parce que c'est mon ami. Mais sinon, je veux dire, c'est impossible. Une fois, ça aurait été impossible de se le payer. Impossible. D'ailleurs, une des questions du diffuseur quand j'ai pitché ça, parce que c'est très drôle la façon dont j'ai pitché ça. Je suis arrivé avec une tête comme ça qu'Adrien m'avait prêté parce qu'il l'a refaite pour la série. Il n'a pas voulu réutiliser les moules finalement parce qu'il dit c'est bien trop vieux, ça fait comme 6-7 ans. Mais lui, c'était son instinct artistique. Il a fait non, je suis pour t'en faire une, je repars de zéro. Exact. C'est carrément ça. Fait qu'il l'a resculpté au complet, il l'a refait au complet. Fait que c'est the new version. C'est vraiment, c'est fait spécifiquement pour notre série, nice. Mais quand je suis allé aller pitcher ça, il ne savait pas à quoi, qu'est-ce que j'allais pitcher, en fait, qu'est-ce que j'allais me soumettre comme projet. On avait une réunion, Charles Lafortune, moi, puis Mario Clément, qui était producteur là-dessus. Puis Charles aussi a embarqué là-dedans aussi dans cette... je dois remercier quand même les gens qui ont cru au produit, puis Charles en est un, avec Nicolas Merola et toute la gang, mais de chez Pixion, mais le truc, c'est que je suis allé à TVA, puis j'avais mis une couverture autour du loup, puis j'ai déposé ça sur la table. Et c'est de voir les personnes de TVA être assis, puis dire c'est quoi, hein? Puis là, j'ai commencé à expliquer c'est quoi le concept, c'est quoi telle affaire. Puis la passion que j'ai quand même quand je drive ce genre de truc-là, puis là, j'ai comme enlevé ça. Et là, la gueule leur ont tombé à terre en voulant dire, je veux dire, en quelque part, quand on le voit live, c'est quelque chose, tu sais. Fait que, puis le diffuseur, à un moment donné, une des personnes m'a demandé, il dit, on est capable de faire ça? Je dis, non, mais oui. Non, parce qu'on n'a pas les budgets pour, mais oui, parce que j'ai des bons amis, tu comprends? Mais sinon, impossible, là. Je veux dire, c'est impossible. C'est une créature faite par un gars d'Hollywood, puis Bruno, c'est un gars d'Hollywood aussi, il fait tous les films d'Hollywood. Fait que, je veux dire, c'est juste passer des bons amis. Fait que, thank God, merci à vous deux. Mais ça prend du guts, tu sais. Puis cette année, on va plus loin que la première. 2. Dans la saison 2. On va plus loin que la... Puis, tu parlais de transformation, là? Ouais. On en a une. Ah oui? Ouais. Oh, puis, j'ai pas de prétention de dire tu peux pas dire qu'elle va plus loin ou qu'elle est égale à Rick Baker. Là, je pense que même Bruno capoterait. Là, mais 40 quelques années plus tard, on n'a pas les moyens. Non, c'est ça. Les moyens qu'il a fait. Mais c'est du practical. Ouais. C'est fait là, c'est fait live. Là. Ça va décoiffer un peu. Ouais, je pense que oui. Je pense que je pense que ça... En tout cas, chose de sûre, moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il n'y a pas de CGI, c'est pas ordinateur, c'est là, ça fonctionne. Ça change tout pour moi. Oui.
Je pense que ça change tout beaucoup pour ceux qui ont grandi dans ces années-là. Oui. Oui. Puis je comprends le merge, là. Tu peux faire des choses avec le CGI qui est écœurant. Tu peux blender. Oui, puis tu voyais comme juste des settings de dehors, puis de tout ça, puis dans un monde différent, puis super, là. Puis sinon, le papier mâché Star Trek, c'est nice, mais il faut que je me force à y croire, un petit peu plus. Mais je pense que l'amalgame des deux peut être le fun. Tu sais, comme moi, si j'avais les budgets américains, parce que j'ai tellement pas ça, j'ai les budgets québécois pour une série normale, pas une série avec des effets spéciaux de maquillage, puis des loups, puis je veux dire, des gars, il y a 3 gars derrière ça, là, puis j'ai Mika aussi, qui est le gars qui est en dessous du loup-garou, qui fait sa pied, tout ça, mais tu sais, ça prend toute une organisation. C'est pas juste 2 personnes qui se parlent face à face dans une salle d'interrogatoire. C'est de la création d'angles. Oui. C'est du... tu sais, puis là, comme tu disais, Mika, quand elle a la tête animatronic, c'est la tête qui est lourde. Oui. Tu sais, là, il peut faire un bout, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une pause. Il faut que tout le monde soit... en concordance de, OK, non, les yeux, non, les oreilles, non, faut qu'il y ait... C'est ça. Là, parce qu'il faut expliquer ça, que c'est le Warhead. C'est ça. Il faut expliquer que celle-là, c'est la tête d'attaque. Ça, c'est la tête qui est qui a les dents molles. Elle ne maganera pas pour vrai. Là. Elle a les dents molles, oui, c'est ça. Parce que quand elle pogne au cou, évidemment, on veut pas que ça arrive pour de vrai. Et donc, on a comme 3 têtes. Celle-là, c'est la tête d'attaque qui est faite pour faire les close-up quand on pogne au cou, puis qui est faite handmade, là, tu sais, je veux dire, qui est bougée. Ben, c'est une catin, là. C'est ça. Une popette. Puis un loup-garou. Puis notre grand loup-garou a un truc d'animatronique. Donc, les yeux bougent, les oreilles bougent, la gueule, bon, tout ça. Puis ça, c'est le héros comme tel. Puis on peut pas utiliser ça parce qu'il y a un mécanisme assez important à l'intérieur de ça que tu veux pas briser en essayant de... Fait que c'est très, très fragile. Donc, au niveau du tournage et tout, ça prend du moyen, ça prend des trucs. Puis si j'avais l'argent que les Américains ont, comme des Walking Dead à 9 millions l'épisode, 10 millions l'épisode, ce qui est incroyable. Je peux même pas penser que c'est tellement pas ça qu'on a. Là. Fait que je mélangerais un peu de CGI dedans. Je verrais comme le loup passer, mettons, d'un arbre à l'autre ou sauter sur quelque chose, des affaires comme ça que je ne peux pas faire, qu'il faut que je triche un peu au niveau de la réalisation. Là, fait que, donc, le CGI a une fonction, mais quand c'est full... Mais c'est parce que c'est un outil. Oui, c'est ça. Fait que tu veux juste, est-ce que mon outil m'aide à compter mon histoire ou il devient mon histoire? Exact. Des fois, je trouve que l'outil devient mon histoire. Oui, puis là, c'est ça. Ah non, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Oui, puis regarde, c'est personnel aussi. Là, c'est personnel. Il y a du monde. Non, c'est nice, bon. puis tu fais c'est ça. Enjoy, tu sais, là. Puis, ben revenons à la première saison de Lac Noir aussi, parce que pour les amateurs de films d'horreur, c'est aussi saupoudré de plein de petits clins d'œil. Oui. À des films, à des choses que toi, t'as aimées, tu sais, là. Oui. Je me souviens quand on est allé au camp la première fois, puis là, tu m'avais dit, viens, regarde le lampadaire là-bas. Ouais. Puis le lampadaire qui était référence au lampadaire dans Friday the 13th. Exact. Tu sais, là, c'est des petites choses de même, mais que c'est pour ceux qui, en tout cas, si vous ne le saviez pas, là, puis vous allez réécouter, disons, la première saison avant d'écouter la saison 2, il y a des petites choses comme ça. Puis moi, tantôt, Fred en a fait allusion rapidement du film Pieces, Pièces, qui est un film d'horreur très mauvais, mais fantastique en même temps. Il est savoureux. Oui. C'est un film savoureux que je connaissais un peu, mais pas tant. Mais par ton amour de pièces, je suis retourné, je m'en suis racheté un. Tu m'as acheté un T-shirt. On a une casquette. Et là, on a des casquettes. Que j'ai failli la mettre. Moi aussi. On la met tout le temps. Et à l'intérieur de ça, il y a un personnage qui est joué par Paul Smith. Oui. Qui était un acteur américain, vraiment une espèce d'amalgame de Bud Spencer. Mais Paul Smith était dans Dune, il était dans... Mais c'est un faux Bud Spencer. Genre. Il a fait beaucoup de films de faux... À cause de ça. Mais il le dit lui-même. Hein, oui. Sur, c'est-tu sur Pierre, qu'il y a la petite entrevue après, avant qu'il décède, là, qui est fabuleuse, il est très, très honnête, puis tout ça. Là. Mais Paul... dans le film Pièce, est habillé d'une certaine manière ton sur ton. Donc, il y a une chemise de jeans avec un jeans. Il y a sa chainsaw jaune. Oui. Et pour Lac Noir, quand il dit « Ah, viens, tu vas faire Olivier, le cuisinier, fine. » Puis,
on a fait comme, hey, ça serait donc nice. C'est toi qui me l'as proposé. C'est moi qui te l'ai proposé. Oui, je me souviens pas. C'est toi qui m'as proposé. Tu dis, moi, je veux être habillé comme Paul. Et j'ai fait comme, oh oui, quelle brillante idée, let's go. Oui, fait que oui, on a une photo. C'est notre hommage. Oui, une photo à Paul Smith. Oui. Qui, by the way, Pieces, si jamais les gens regardent ça, est un favori aussi de Quentin Tarantino. Oui. Quentin Tarantino tripe sur ce film-là aussi. Mais c'est sanglant à mort. C'est pas pour tout le monde, là, honnêtement. C'est pas pour tout le monde. Mais c'est vraiment un film dans la veine de on peut faire un peu de sous à cause d'Halloween de bon, ben on va prendre une chainsaw. C'est ça. Tu sais, là, on va monter une histoire, ça se tient pas trop. Ça, c'est pas grave. Non. Ça, c'est pas grave. Il va y avoir un professeur de karaté. Donc... Oh my God! Et j'aurais dû mettre mon T-shirt bâtard que tu m'as acheté. Oui. Mais l'acting est épouvantable. La réalisation, la finale, j'ai jamais vu une finale comme ça. C'est impensable d'avoir pensé à une finale comme ça. C'est juste... J'ai jamais vu un film comme ça. Donc, Lac Noir est saupoudré de ces petites choses. Des artefacts que je place ici. Là, il y a la hache de Shining, qui est dans la cache à un moment donné de Eddie dans la première saison. Eddie est le boucher. C'est vrai. Fait que je place des... Il y a des joué artefacts. Par Normand D'Amour. Normand, pardon. Oui, bonjour Normand. Ça aussi, quand tu disais que tu avais attiré tes amis avec ça, une autre personne, Normand D'Amour, qui adore ces choses-là, c'était comme quelqu'un qu'on s'attendrait pas à ça, Guy Nadon. Oui. C'est fun. Ça. Mais c'est drôle parce qu'on m'a posé la question hier, j'étais en entrevue parce que la deuxième saison sort le 26 octobre, puis 2023 sur Club Illico. Mais j'avais une entrevue, puis on me posait la question en disant est-ce que les comédiens t'appellent pour jouer dans Lac Noir? Mais il y a beaucoup de monde qui voudrait jouer dans Lac Noir, honnêtement. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas tant de rôles que ça. J'ai pas 35 ou 40 rôles. Mais le nombre de comédiens qui voudraient jouer dans Lac Noir, je veux dire, tout le monde veut un peu jouer là-dedans parce que ça sort des sentiers battus. On n'est pas nécessairement dans un hôpital ou on n'est pas dans une cour ou ailleurs ou n'importe quoi. Tu sais, on est dans un côté fantastique, ce qu'on fait pas bien au Québec, puis qu'on le fait encore moins en série. Là, je veux dire, on a des tueurs en série, il y a du monde qui tue du monde, ils retrouvent des cadavres dans des... c'est souvent ça qu'on a présentement. Puis, pas en train de juger ça, ça marche. Non. Mais nous autres, on est quand même uniques là-dessus. Fait que oui, il y a beaucoup de comédiens, puis Normand a embarqué là-dedans, puis moi, je connaissais pas Normand. Je connaissais Normand comme comédien, mais je connaissais pas comme Normand comme... Puis ça a été une super découverte parce que, il trippe sur les jeux de rôle. J'étais allé jouer chez eux un jeu de rôle, c'est vraiment trippant, là, il trippe sur l'univers, il capote là-dessus. Guy aussi, tout le monde a comme embarqué là-dedans, puis... j'avais un rôle pour toi, puis je t'ai dit, ben regarde, c'est un petit rôle, mais je veux que tu sois dedans, je veux que tu sois dedans, je peux pas. C'est juste très drôle. Fait que t'es pogné à vie, je te l'ai dit, t'es pogné à vie. C'était... Au début, il était peut-être plus le rôle du cuisinier, on s'en allait plus vers Sleepaway Camp. Oui. Peut-être un petit peu moins perv, pour ceux qui connaissent. C'est un petit peu... on pourrait pas refaire ça. Non. Une espèce de pédophile Massacre au camp d'été. Oui, Massacre au camp d'été. Je l'ai vu à Super Écran, c'était pas Super Écran dans le temps, c'était Premier Choix TVEC. Premier Choix. TVEC. Puis c'était Massacre. Évidemment, moi, à chaque fois qu'il y avait un film d'horreur qui arrivait, on était abonnés. Fait que c'est comme... Avant ça, je l'ai regardé comme... il était... Mais moi, je mêlais tout le temps... Il était brouillé. Mais moi, je mêlais tout le temps ça, The Burning, puis Sleepaway Camp, parce que les... Oui, c'est similaire. Mais The Burning est tellement meilleur. Oui. Mais il a... Ouais. Il a passé sous silence à cause du petit pénis à la fin de... Oh, spoiler alert, de Massacre au camp d'été. Mais c'est comme je te disais, pour moi, Sleepaway Camp, le héros, là, c'est le département des costumes. Oui, c'est vrai. C'est fabuleux. Ouais. Ça te remet tout de suite en début des années 80. C'était... ils n'ont pas essayé de faire intemporel, comme disons Evil Dead a voulu faire. Puis ils en parlent, OK, on va y aller de quoi de sobre qui fait que c'est pas grave, les époques. Les autres disent non, on y va là. C'est là que ça se passe. Ouais. Mais en honneur de Lac Noir, chez Dans de nous, on a travaillé très fort pour t'offrir un petit cadeau. Ben voyons donc. C'est la première fois, et peut-être la dernière fois dans l'histoire de ce podcast. Ben voyons donc. Et pour ceux qui vont écouter la deuxième saison, vous
porterez très attention à ce que je vais présenter. Alors ici, on a la petite effigie de chez Landry. Ah! Alors, tu peux défaire C'est le donc bien T-shirt fin. et regarder de l'autre côté parce que c'est vraiment pour... Oh, c'est excellent! Alors, Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle un running gag. C'est ce qu'on appelle un running le gag. T-shirt du bon ton. C'est extraordinaire. C'est- Oh, mon Dieu! Écoute, Oh, mon écoute, Dieu! on est allé... All on a in, cherché c'est fort, on all est allé in. all-in, on a scanné ça comme il Oh, faut. merci! Pour... Ah, J'en c'est- ai un aussi pour Jean, que tu Ah. ramèneras, parce que je sais pas quand je vais le revoir. OK, Qui est parfait. à la caméra, qui est le directeur photo. Ouais, directeur photo, essentiel à la bonne À la marque. réalisation de de ça. oui, parce que... Oui, ça Ouais. prend quelqu'un... en fait, tous les départements, là, honnêtement, là, mais Ouais. Jean, c'est quand même quelqu'un qui me suit depuis longtemps aussi. Hey, merci. Ben, ça fait merci tellement plaisir. beaucoup, parce que moi le porter avec... mais pour le mettre quand même en contexte pour que les gens savent un Ouais. peu ce que ça veut dire, c'est que dans la première saison, évidemment, quand on tourne, on peut pas mettre les marques, mettons, Heinz ou des choses comme ça en Sans arrière-plan, payer. sans payer, Yeah. parce qu'on doit donner des droits, redevances ouais, exact. ou de demander le droit. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est ils inventent soit des cannes, des cannes inventent de des conserve. produits. Ils Oui, inventent c'est ça. des produits comme la moutarde jaune, puis bon, un paquet d'affaires comme ça. Puis, c'est devenu un running gag parce que le personnage de Louis-Philippe est un boucher, pas un boucher, Cuisinier. mais un cuisinier au camp. Et en arrière, il y a évidemment plein de canages et compagnie. Et on a vu, il y en avait un qui c'était le bon ton. Et Hein? je m'arrangeais toujours pour mettre le bon ton En arrière de moi. proche de moi, derrière, peu importe j'étais où. Donc, ça passe inaperçu pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui savent, le bon ton se promène. Il est toujours là. Il est toujours là. Puis moi, je peux te dire que dans la deuxième saison, tu vas découvrir qu'il y a un hommage à toi là-dedans. Parce que on a retourné évidemment dans la cuisine, puis au camp et compagnie, puis qui est, Oui, parce qui est que c'est la désert. suite, là, C'est quand la même, suite. là, c'est la suite de vos affaires. Genre 3 semaines après la première saison. OK. Fait que j'ai retrouvé le bon ton. C'était quand au directeur artistique qui s'occupe de placer les décors, j'ai dit ça me prend la canne de bon ton. Fait qu'elle s'est promenée beaucoup. Il y a des cannes de bon ton un peu partout dans le dans le camp. Même à des endroits. Vous ferez des viewing parties, devoir Oui. trouver le bon ton cette semaine. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ça, mettre ce genre de trucs-là. Là. Y compris des artefacts. Là. J'ai Oui, mais la ça, on boule l'a de... pris. Oui, mais ça, on l'a pris de. Tu disais Wes Craven, Ouais. tout ce monde-là. Ouais. Quand Sam Raimi a vu The Hills of Ice, le poster, C'est dans ça, exact. Evil Dead. C'est des petits clins d'œil à dire, hey, C'est ça. tu sais, puis tout le monde fait un peu ça. Tu veux pas que ça soit au détriment de ton histoire, Non. mais c'est tout le temps agréable de. Oh, voyons donc. Tu sais, comme dans la première saison, il y a, le personnage de Mathieu qui est comme un ermite dans le fin fond, puis il fait ses propres, en tout cas, produits et compagnie. Puis il fait fondre de l'argent. Fait que moi, c'est comme, j'ai une sphère du film Phantasm, parce que je suis un fan de Phantasm. Puis c'est une sphère métallique qui a de l'air justement en argent pur. Fait que je l'ai mis en arrière-plan, des choses comme ça que j'essaie de mettre ici et là. J'ai le gant de Freddy à un moment donné, mais on le voit pas. Il est comme... Il est trop caché? je l'ai mis caché. Ben, c'est parce que... T'as-tu eu peur? Oui. Ouais, je comprends. J'ai Non, le- mais je comprends parce que là, ça, c'est tellement iconique, puis en même temps, C'est ça. je sais pas s'il y a des droits. C'est ça. Non, mais pour vrai. C'est comme là, le masque de Jason, tu sais, je l'ai, le masque de hockey, Ouais. mais là, je me disais, comme lui, Ouais. je l'ai pas mis parce Ouais. que je me dis, j'ai pas envie d'avoir un vicier ou je sais pas quoi Non. qui s'en vient chez nous, là. Puis tu sais, ben, en même temps, en plus, tu sais que Don Coscarelli il ferait juste. Oui, il je dirait pense. merci. Ouais, je pense que oui. Tu sais, Je suis là, d'accord. Je pense qu'il Il est dirait fin. qui était le réalisateur des Phantasm, puis de Bob Hotep que j'ai réécouté il y a pas longtemps. J'ai jamais vu. Ça vaut la peine. OK, je vais le checker. Ça vaut la Je peine. vais C'est checker. comme un bon film. Ah, OK. Je vais Parce checker. que sur Phantasm, là, c'est là qu'on diffère un peu. Là. Lui, tout était trippé. Ouais. Moi, je trouve ça long de mourir. Mais oui, mais je l'ai vu quand j'étais jeune. Oui, mais hein. non, Je l'ai mais ça, vu. je te dis, à chacun, c'est pas. C'est ça. Non, je le sais. Là, mais je me suis tapé les Phantasm, là, tu sais, puis plus ça avançait, puis je. Un, deux, je me dis, écoute, c'est comme un film amateur. Qu'est-ce qui se Ah passe? oui, ça peut pas être plus Qu'est-ce qui se amateur passe? que ça. là. C'est vraiment amateur. là. Mais le gars, il avait 22 ans quand il a Je fait ça. sais, là, tu sais, je mais sais. mais Mais oui, The Tall Man est devenu mais je quand l'ai vu. même, tu sais. Je l'ai vu aux fameux 3 films.
sais, les fameux 3 films, là. Ça a formé Fait que ça, ton... Non, oui, ça a c'est formé ça. ton Fait qu'à affaire. un moment donné, tu dis... Puis je me reconnaissais là-dedans parce que c'est l'histoire de 2 frères. Fait que j'ai un frère, puis tout ça. Fait que je me suis quand même placé là-dedans où ils perdaient leur père, leur mère et tout, parce qu'il y avait le Tallman là-dedans qui est pogne, bien là. Fait que je me suis reconnu, mais j'ai toujours trouvé ça un peu cheesy aussi. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été un peu cheesy, comme... Non, mais les lui, effets était spéciaux iconique. étaient comme... Lui, il était iconique parce que moi, je les ai pas vus, ces films-là, avant... Ouais. Tu sais, là, la trentaine, je pense. Mais à cause de Fangoria, Ouais. des fois, tu avais tout le temps un top 10, un top 5 de, tu sais, il était toujours là. Oui. De Tallman, En fait, ce que j'ai aimé, moi, de Phantasm, c'est qu'il est sorti justement dans un moment où c'était les slashers. Fait que c'est pas un slasher, puis c'est un mélange de science-fiction, d'horreur. C'est très, très étrange comme genre de film. Hein? Oui, avec des nains. Avec des nains coupés en moitié que tu garoches dans une autre dimension. Fait que tu sais, c'est vraiment très imaginatif quand même. Mais il n'y a aucune logique. Ça s'appelle Phantasm, pas pour le fun. Oui, t'as raison. Fait que je pense que c'est plus pour l'originalité du film que ses qualités intrinsèques de réalisation. Là, mais as-tu eu le même aussi impact avec... est-ce que le film Evil Dead 2 a eu le même... Parce que moi, ça a changé ma vie. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, moi, non. Ça, là, après, j'ai fait... Ah, OK. C'est vrai? Okay. Ah, oui. Mais non, moi, j'ai des drôles de... Ah oui? Parce que t'as aimé ça? Parce qu'il y avait de l'humour? J'ai tellement aimé ça, ouais. J'ai tellement aimé ça que j'ai fait OK. Moi, c'est le genre de film que j'ai aimé par après. OK? Il y a 2 films comme ça majeurs que j'ai fait. Ben, d'un point de vue aussi... si on sort de l'horreur, j'ai Indiana Jones. Le premier Raiders, là, j'avais tellement des attentes grosses de même, puis c'était Steven Spielberg, puis pour moi, Steven, ça a toujours été le king of the world, parce que, on va se le dire, là, faire Schindler's List puis Jurassic Park dans la même année, puis faire des gros succès, c'est quand même, il faut que tu saches comment réaliser. Mais tout ça pour dire que Raiders, j'avais des... Puis je pense que j'avais pas compris quand je l'ai vu que c'est un James Bond, tu comprends? Genre, ça n'a aucun sens. Je veux dire, il se fait traîner pendant une demi-heure de temps dans la roche, puis après ça, il fait comme... tu sais. Mais la première fois, j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est ça! » J'avais aimé ça, mais j'avais pas trippé autant. Après ça, j'ai fait « Ah, OK, c'est cool. » T'as catché. Le clin d'œil qu'il faut qu'il vienne avec le film. Exact. Le Evil Dead, j'ai vu le premier Evil Dead au cinéma. OK? Qui est super! Oui, mais moi, j'ai trippé. J'ai trippé parce que... Oui, parce que même dans mes cours de cinéma... Pendant que le monde avait Lars von Trier, puis whatever, n'importe quel réalisateur quelconque de la vague, je sais pas quoi, moi, j'avais fait une dissertation sur Evil Dead puis Sam Raimi. Tu comprends? Puis là, tout le monde était comme, what the... C'est quoi? C'est qui, ça, Sam Raimi? Puis ça. Puis moi, j'avais dit, moi, ça me rejoint. Le gars, il a fait ça avec 70 000 $. Puis il a réussi à aller chercher Stephen King, puis faire un gros film en lien avec ça. Oui, c'est cheesy. Oui, c'est... Mais c'est un bon film. C'est un bon film. Le scare, ça marche. C'est très sérieux dans son approche. Mais juste l'utilisation aussi des caméras. C'est fou. Avec le Ramocam, le style qu'ils ont pu faire avec des 2x4. Bon, ma gars, on va... C'est fou. Le côté technologique, en tout cas, des cadrages et tout, moi, ça a changé ma vie, ça. Quand je suis arrivé au deuxième... aussi, le film. Oui, il était sérieux. Je veux dire, c'était fait comme... Oui. Puis en français, c'était l'opéra de la terreur. Oui, c'est l'opéra de la terreur. Oui, c'est ça. Ça a beaucoup influencé, moi, ma réalisation, ou ça a beaucoup... je comprends pourquoi le 2 t'a fait... Qu'est-ce qui se passe? Exact. Ils refont le premier, mais pas... Ils reprennent même pas des bouts du premier, parce qu'il n'y avait pas le droit. Fait que là, ils ont refait quelque chose, puis ils ont décidé de faire les Three Stooges, là, les 3 Stooges. Un petit peu plus d'humour, plus slapstick, parce que Sam Raimi, il adore ça. Yeah. Mais moi, j'ai été déçu parce que je m'attendais pas à ce que ça soit... rigolo. Niaiseux et rigolo. Fait que j'ai été extrêmement déçu. Puis moi, j'avais vu, tu sais, dans les Fangoria, les maquillages, puis tout ça. Puis, ils sont caoutchouteux à l'extrême. Tu sais, c'est comme... Là, tu fais comme... Ouais, mais t'es allé chercher vraiment des gars de maquillage très, très bons, les KNB. Oui, mais ils commençaient. Ouais, mais c'est quand même... KNB n'était même pas fait encore. Non, je sais. C'était Mark Shorstrom. Oui. Qui a comme fait, OK, puis on... allez-y, tu sais, là, qu'on... Ben, c'est parce que c'est des gars que j'ai suivi peut-être moins que toi, mais c'était comme, non, Shorstrom était là, eux autres sont arrivés là, puis c'est Day of the Dead, puis nanana. C'est ça. Mais c'est toutes des je te dirais, des premiers classes. Howard Berger, là, tu peux te dire des fois, là, je t'interromps, là, juste pour dire, des fois, le monde, tu sais, médias sociaux, tout ça, là, à cause d'Instagram, là, moi, à un moment donné, j'ai pu écrire une affaire, il m'a répondu, man. Ah, c'est cool, ça. Tu sais, là, juste, en tout cas, tu t'es fin, nanana, puis...
Wow. Pas obligé. Ça, c'est cool, ça. Pas obligé, là. Non, surtout Tu sais, là, pas au obligé, nombre de là, personnes. tu sais, là, qui- exact, tu sais, mais juste dire comme, hey, tu sais, Nicotero, peut-être qu'il répondrait pas. Burger, lui, comme, écoute, il y a encore, lui, en reste, pour ceux qui ne connaissent pas, là, Greg Nicotero, ben, puis Al Burger, c'est vraiment KNB FX qui ont comme révolutionné, là, après les effets spéciaux pratiques et tout ça, là, que ce soit Dances. Ben, c'est vraiment que Dances with Wolves qui ont rentré dans le mainstream, là, qui ont passé de l'horreur au mainstream. Oui. Tu sais, là. Oui, ils ont fait bien des choses. Ils ont fait Halloween 5, ils ont fait un paquet de trucs. Ben, avant, c'était horreur, Ouais, c'était mais horreur. avec Dances with Wolves, ils ont C'est ça. fait, oh, attends une minute, là, ils ont été utilisés à toutes les Oui, sauces. puis Nicotero est rendu réalisateur, producteur, scénariste là, de Walking Dead. Là, puis il fait. Ben, puis, c'était, lui, quand ça s'est arrivé, c'était mon rêve. Là. C'est Il dit, ça. Enfin, je peux aller. exact. partout Moi, j'ai où je rencontré veux, tu sais. Kurtzman. J'ai rencontré Oui, qui étaient les trois, de Ouais, KNB. C'est Kurtzman ça. qui était là, qui est parti. C'est ça. Lui, je l'ai rencontré dans OK. un Fantacon, là, genre à Albany, à New York, ou quelque chose comme ça. Je l'ai rencontré, il m'a signé mes affaires. J'ai rencontré Tom Savini aussi, où il a signé mes affaires, puis tout ça. Tu sais, aussi, c'est un héros de jeunesse, Ben là, oui. Tom Savini. Là, tu sais. C'est un peu weird des fois, mais Il est comme ça, je pense. Il est fin. Non, mais j'ai lu sa biographie, puis tu fais comme, OK, il y avait des détails que j'avais pas besoin de voir, de savoir. Mais il est fin, il est très fin. Moi, il était vraiment très gentil et tout. Puis j'y montrais des affaires que, visiblement, c'était comme pas très bon, là, pour être franc. Là. Tu sais, c'était comme Oui, mais il un faut masque, commencer en quelque part. Ouais, c'est ça. On a parlé dans le parking tantôt, là, quand on a parlé de Bad Taste, là, Oui, oui. de Peter Jackson. Là. Ouais. Oui, Les Seigneurs des Anneaux. Attends. Oui, il a fait Bad Ça a Taste. commencé par Bad Taste avec ses chums. Oui. Puis après ça, Brain Dead. Ben, Brain Dead ou Dead Alive? Dead Alive. Dépendant du marché, t'as deux crises de titres, ça, j'avais jamais compris, Ouais. là, mais bon, mais qui est un chef-d'œuvre ouais, pour moi. C'est mauvais au niveau du acting, Oui, oui. c'est- mais. Puis ça, là, soit en français doublé, ou ça change rien. c'est très bon. Qui veut encore Mais du pudding? c'est très Ça, ingénieux aussi. Il y a plein d'effets, il y a plein de trucs qui est ingénieux. Peter Jackson est vraiment... j'ai jamais vu Meet de Fibble, là. Meet avec des marionnettes. là. Ouais, non, moi non Ça, plus. j'ai jamais vu de Peter Jackson. Là, tu sais, mais oui, il faut bien commencer en quelque part. Tu sais, Oui, mais c'est c'était tout- bon. Puis tu vois, un autre personnage iconique, là, que, tu sais, un peu comme Paul Smith dans Pieces, là, le mononcle dégueulasse dans Brain Dead. Oui, oui. Avec son espèce oui. de petite pompe d'asthme de petite maison au crack, esti. Oui, mais Puis ça bat il est trop. un peu, oui, mais il est comme un peu mon oncle cochon, mais quand vient le temps, Ouais. puis il chope les bouts passent partout, là, avant Mais je qu'il pense meure. que- je pense il est que- fantastique. C'est un précurseur quand même à Shaun of the Dead, puis ces affaires-là aussi, Brain Dead, Ouais. tu sais, dans le sens où la surenchère, la barbaque, tu sais... Mais l'humour aussi mais est l'humour, dans le c'est fait ça. que les gens sont dans des situations qui n'ont pas d'allure. Ouais. Ils ne jouent pas. Peut-être c'est ça que tu n'avais pas aimé aussi d'Evil Dead 2 où. Bon, Campbell, c'est il ham it up. Là. Le jambon est élevé. Oui, là, oui, dans oui, le- oui. Tu sais, là. Oui. Tu sais, Mais dans le comme premier, fait il n'est comme pas de fuck. même. Mais non, Fait que là, dans le tout le deuxième, monde c'est est sérieux complètement dans le différent premier. dans le Dans le deuxième. premier, c'était peurant. C'est ça. C'est Exact. comme qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Dans le deuxième, Mais je l'ai aimé après Non, non, je aussi. sais, je mais la comprends. première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai fait, j'étais comme flabbergasté en disant, mais moi, je venais pas voir une comédie, je venais voir quelque chose d'ultra sérieux où j'étais supposé avoir peur. T'as pas peur, là, ça fait juste drôle. Mais il y a des mouvements de caméra extraordinaires encore là-dedans que tu fais comme, wow, je l'ai acheté en Blu-ray, puis tu sais, c'est comme, Ouais, c'est ouais. sûr. Puis l'autre film que j'ai détesté quand je l'ai vu, c'est Shining. Mais tu comprends, c'est que je suis réalisateur, mais j'ai comme pas le droit de dire que j'ai pas trippé sur Kubrick. T'as le droit. moi. Non, mais je veux dire. Non, mais je comprends. Ouais, Là, t'as le droit. oui, Ouais, t'as le droit. toi, t'aimes pas ça. Non, Ouais, je trouve ça long un peu et plate. Mais en fait, c'est que je trouve que c'est un visionnaire aussi. Puis j'ai appris à l'aimer Shining parce que c'est pas. J'avais lu le roman, puis ça n'a rien à voir avec le roman. Puis j'ai trippé sur le roman. Mais ça, Puis c'est quand l'autre, j'ai ouais, vu c'est le dur. film. Mais ça, c'est toujours difficile, frère. C'est ça. C'est ça. Tu sais, tu fais wow, j'ai hâte de voir. En même temps, tu sais que ça ne pourra pas, Ouais. mais tu fais jamais je créerai qu'ils vont pas Exact. suivre la recette du succès. Puis bon, ben non, ils la suivent. Mais après que j'ai compris que c'est Stanley Kubrick de Shining, Ouais. que c'est à lui qui Exact. l'a fait, c'est un masterpiece. Honnêtement, c'est un masterpiece. C'est vraiment, Ben vraiment écoute, bien t'as fait. refait Oui. sur. C'était sur O? Sur O. Juste hommage. un petit peu le petit hommage du bar. Oui. Tu sais, là, ça, je me souviens. Puis ça, c'est une autre affaire. Si vous suivez la carrière de Fred, il va mettre ça dans des choses comme dans O, qui est un téléroman, qui était. Oups!
T'as des petites références, le fun, juste pour lui, pour son propre bonheur. Puis c'est vrai, je l'avais oublié, mais effectivement, je me souviens d'avoir lu la séquence parce que c'était un des personnages s'en allait dans un bar, il était tout croche et tout et tout. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun de faire un... Fait qu'on a trouvé un bar qui ressemblait un peu. J'ai trouvé un comédien, je l'ai habillé exactement pareil comme dans Shining. Tu m'as envoyé des photos. C'est ça que j'aime de lui en plus, même quand je travaille pas sur ses affaires. Des fois, je reçois des photos de tournage. Oh, c'est donc bien Et j'ai nice. fait les mêmes plans. Wow. J'ai recopié, entre guillemets, les mêmes genres de plans que Kubrick a fait quand Jack Nicholson s'en va au bar puis il parle avec le barman, tu sais. Fait que oui, c'est des petits clins d'œil ici que j'essaie de faire de temps en temps. Nice. Mais il y a du monde qui l'ont... Je sais que sur les réseaux sociaux... Il y en a qui ont catché? Oui, j'ai eu à un moment donné... Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas sur Facebook, mais je suis sur Instagram, mais pas sur Facebook. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé en disant « Wow, la référence à Shining, c'est vraiment très bien. » Fait que là, je me suis dit « OK, c'est cool quand même. » C'est quand faut se faire plaisir des fois. Ben, il faut le faire, puis c'est comme tu dis, c'est pas au détriment de l'action qui se passe là, ou de ce que puis tu fais, mais ça rajoute un tu sais, là, un petit quelque chose de le fun. Là, c'est sûr, moi, là, je vais l'écouter, là, Lac Noir 2 un peu, puis je fais... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'aimerais bien ça avoir ton avis. Un regard de bon ton, là. Oui. T'essaieras de spotter où est-ce qu'ils sont. Bon ton. Faites un screenshot. Ouais. Faites un screenshot puis allez taguer soit Fred, soit Mélissa, taguer du monde, hashtag bon ton. On va... Exact. Puis tu vois ça, en parlant de Mélissa aussi, parce que Mélissa est extraordinaire. Je veux dire, moi, je l'ai découvert sur À vos marques party, tu sais. Yep. Puis, quelle actrice, écoute, comédienne phénoménale, mais human being aussi. C'est une personne extrêmement... écoute, c'est une joie de vivre. Moi, je tournerais chaque projet avec elle. Tu sais. Je comprends. Fait que même au moment où on tournait à vos marques party, j'ai dû y parler de films d'horreur et compagnie, c'est sûr. Puis j'ai toujours eu... donc, ça a été... Quand j'ai pensé à Lac Noir, la première personne que j'ai même mis là-dedans, c'est elle, là, tu sais. Fait que tu fais... Puis Stéphane Demers, que j'adore aussi, que j'ai découvert sur O parce que je le connaissais pas avant. J'ai fait comme, OK, tu sais, je veux m'entourer des gens que j'aime aussi, avec qui j'ai travaillé, puis tout ça, tu sais. Puis on essaye de ça, puis... Mélissa, je veux dire... Mais parlons-en de vos marques, parce que tantôt, je l'ai mentionné, c'est un film indépendant. Oui. Qui a été rentable, qui a fait des sous, puis qui a fait des profits. Oui. Ça aussi, on n'en parle pas tant. Non. Tu comprends? Même quand ça a sorti, c'est, tu sais, non. C'est comme le parallèle que j'ai, il va peut-être être cheesy pour toi, là, mais j'avais rencontré Gilles Latulippe dans le temps, il y a longtemps, puis tu sais, il était très fier de dire qu'on est le seul théâtre qui fait de l'argent qui n'est pas subventionné. Ben, c'est ça. On doit nous-mêmes, tu sais, là, pour vivre, profit. Puis au lieu de vos marques party, là. Au lieu de frapper dessus, là, on devrait plutôt dire moi c'est comme ça que j'ai approché. Bravo d'avoir fait. Bravo. T'sais. C'est pas les institutions qui ont fait à vos marques party. Puis je m'en fais parler encore aujourd'hui. C'est un bon film, frère. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je me suis fait accuser de ben des choses, les critiques m'ont ramassé solide, mais je m'en fous, c'était pas pour eux autres. Je me souviens que mon père m'avait dit, oh mon Dieu, le devoir t'a donné 1 étoile sur 5, mais j'avais dit, je veux dire, il y a 35 000 personnes. C'est juste c'est pas pour eux autres. Parce que souvent, l'impact que ça va avoir au niveau du public qui va en profiter, mais une chance, c'est comme s'ils l'ont pas écouté parce que le monde est allé. Oui. Le monde est allé voir le film, Chris, en avait fait 2. T'en fais pas 2, ça va pas parce que moi, j'avais dit à papa, je dis, le public que j'ai, c'est 14 ans, 15 ans. Je dis, oublie ça, là, ils vont pas lire le devoir. Là. Fait que je veux dire, je m'en fous un peu de ce qu'ils disent. Là, puis ça a été fait rapidement. Là. Moi, Caroline Héroux, d'ailleurs, ça aussi, ça a été une collaboration extraordinaire avec Caroline. T'sais. J'étais en train de préparer une publicité, parce que je faisais de la publicité un peu ici et là, puis elle m'appelle, puis je venais de la rencontrer 1 mois et demi avant, là, Caroline, pour échanger. C'était Éric Genois, qui est monteur, puis qui est mon ami aussi. Toujours. Grand ami, toujours ami, oui. avec Mario Sévigny. Exactement, ça c'est vraiment le trio infernal, que peu importe le projet. Ils sont là, absolument. C'est nice. Comme toi, t'es pas lié avec moi. Fait qu'ils sont pas liés avec moi. Mais, voyons, Éric travaillait sur Lancer Compte. Il faisait les montages sur Lancer Compte. Puis il m'avait dit, tu devrais rencontrer Caro. Fait que j'étais allé rencontrer Caro. Puis 1 mois et demi après, j'étais en train de préparer une publicité. Puis elle m'appelle, elle, Christian et elle. Puis ils me disent, écoute, on a un film pour jeunes, un film pour ados à faire. On aimerait ça que tu le fasses. J'ai fait comme, wow, OK, c'est cool. Moi, dans ce temps-là, j'avais une fille de 13, 14 ans. Laurie avait 13, 14 ans. Puis c'était les Mean Girls, puis qui poignaient avec les
les Lindsay Lohan dans ce temps-là, Simple Plan, tous ces genres de trucs-là. Puis j'avais fait, ah, wow, c'est bien cool. OK, on dépose à Téléfilm, on s'en va à Sodec. Puis on dit, non, tu lis le scénario ce soir, on se rencontre demain, puis tu tournes dans 3 semaines. Et là, j'ai fait, oh, OK. Et là, j'ai raccroché. Puis là, j'ai fait comme, on va tourner un film dans 3 semaines, tu sais. Fait que j'ai storyboardé tout le film. Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut comprendre de ce gars-là. Quand il dit storyboardé, là, c'est pas fait tout croche, là. Tout le film, tout est dessiné et très bien dessiné, là. Non, Fred. Je le fais vite, là, mais... Non, oui, mais tu le fais vite, mais c'est de qualité professionnelle, là. C'est pas des bonhommes... Non, mais Chris, c'est pas des bonhommes à lumière. Des fois, quand je manque de temps, je le fais un peu parce qu'à un moment donné... Mais oui, fait que j'aime ça être préparé. Fait que même si c'est pas exactement ce que je vais tourner, ça me donne quand même une certaine sécurité. Je le fais. Je pense que je suis le seul réalisateur qui fait ça encore, même pour les séries. Ben, moi, t'es le seul que je connais qui fait ça. Ouais, je pense que oui. J'étais un peu fou là-dessus. Non, mais c'est correct, parce que c'est ça, encore une fois, je vais recevoir des photos. Ouais. Regarde, là, ça, c'est... non, regarde, là, t'es là, voici ça. Sur O, j'ai fait 2000 dessins. 2000 dessins. Fait que la première année. La deuxième année, j'ai comme relaxé un peu. Puis là, je me disais, c'est 2 personnes sous le bord d'une table. Je vais faire juste des petites affaires, à un moment donné. Mais sur Lac Noir, ça a été storyboardé de A à Z. C'est tout le temps tout ça. Mais tout ça pour dire que j'ai... et on a fait un casting, puis c'est là où j'ai découvert, entre guillemets, Mélissa, tu sais, puis ça a toujours été mon premier choix. Puis dès lors, Mélissa était extraordinaire. Jason, j'ai eu un fun fou avec Jason, tu le sais, je l'adore, je l'aime. Puis, fait que ça a donné un film, tu sais, oui, des fois, ça peut avoir de l'air un peu télé, tu sais, puis c'était un des premiers films qu'on tournait en digital aussi, c'était pas tourné en film. Puis ça a été tourné en 20 jours de tournage. C'est vraiment... mais l'impact que je m'en fais encore parler aujourd'hui en disant « Hey, c'était typiquement dans mon âge à moi. J'ai tellement trippé. J'ai tellement écouté ça. » On a vendu 41 000 il se revoyait DVD. Là. Il se voyait. Tu sais, quand tu peux avoir ton public qui se voit dans ton film. Oui, c'est ça. Fait que c'est tombé au bon moment. Qui se passe, là. Oui. C'est tombé au bon moment. Puis, c'était pas subventionné. La Sodec a embarqué après, mais quand on a tourné... c'est vraiment Christian et Caroline qui ont mis de l'argent sur la table, là, qui ont dit « OK, nous, on y va. » Puis on y va avec un gars qui n'a jamais fait de film, qui avait des courts-métrages, puis il a fait des séries, mais c'était quand même... tu sais, je dois beaucoup à Caroline puis Christian là-dessus. Là, puis après ça, ça a continué avec Avomark Party 2, où j'ai jamais eu autant de fun que sur Avomark Party 2. C'est vraiment... Nonobstant du film, que vous aimiez ou pas, que ce soit le premier ou n'importe quoi, mais il reste que... J'ai vraiment ri. C'est plaisant quand même. C'est un moment très plaisant. Fait que oui, Avomark a laissé une marque, a fait de l'argent. Puis moi, dans ma tête à moi, je me suis toujours dit, si mettons, on fait 10 films au Québec qui sont subventionnés, puis qu'il y en a un qui n'est pas subventionné, mais qui fait de l'argent, ça va donner l'occasion à quelqu'un d'autre de dire « Moi, j'investis là-dedans, puis il va en avoir un autre, puis ça va faire travailler tout le monde. Mais si, écoute, je me suis fait ramasser par les critiques, ça n'a aucun bon sens. Ils ont trouvé des endroits ou des choses où tu dis... Ils m'ont fait découvrir des trucs que j'étais même pas au courant moi-même. Fait que tu dis, je les ai pas fait pour les critiques, mais il reste que c'est un peu dommage de pas voir des fois, genre, c'est pas pour vous autres. Essayez de vous mettre en fonction. Puis si ça vous tente pas, allez-y pas, c'est tout. Je me souviens d'avoir parlé avec... Donne une chance au film. Moi, c'est ça que je trouve ça difficile des fois. C'est comme si les critiques devraient arriver au moins 2 semaines après. Ouais. Faites de la pub, de la promo, allez le voir. Parce que les gens décident, mais des fois, ça peut comme... c'est vraiment mauvais. Puis tu fais... À cette heure, je le sais, comme adulte. Tu sais, s'il y avait tel... plus à cette heure, mais dans le temps qu'il y avait encore des critiques de ça, puis je faisais... elle aime pas ça. Chris, je vais aimer ça. Oui, moi aussi. C'est comme, c'est sûr. Comme je te dis, la plus belle campagne que j'ai jamais vue de ma vie, je pense, c'était pour Jackass 2. C'était des panneaux et il avait juste mis les critiques mauvaises. Épouvantable, allez pas là, faites pas ça, Jackass. Man, ça c'est bon. C'était écœurant. Ça a fait des affaires d'or, tu sais, là. Bonne idée de marketing. Là, tu vois, là, c'est fini, là. On a déjà plus de temps. Et on n'a même pas entré quand tu es arrivé à lancer compte. Oh my God. Là, c'est là que... Oui. Tu sais, là... Qu'on a eu bien du fun aussi. Hey! Trippant. C'est là que tu es rentré, parce que je te dis, là, de presque tous les podcasts, là, le gros leitmotiv, là, ça revient tout le temps à lancer compte. Il y a quelqu'un... Tout le monde a passé là. Tout le monde a passé là, et puis toi, en plus, tu avais vécu
en fait, de fans. Ouais. Les premiers. Oui. Tu étais dans les Colisées. Oui. Dans les Colisées, il y en a Dans un, le Colisée, oui. Oui, j'avais 15 ans, puis j'étais dans l'assistance, puis c'était comme, je regardais ça, ils sont venus à Québec, ils sont venus tourner à Québec, puis en 85 ou 86, la première année, puis c'était comme Hollywood qui descendait à Québec, tu sais, fait que là, je suis dans les gradins, là, je fais partie du... La puis foule, là, la qui est là, gratuit. Je regarde ça, puis je dis, un jour, c'est ça que je vais faire, puis 25 ans plus tard, on me donne les rênes du film. C'est comme genre un rêve devenu réalité, c'est extraordinaire. C'est ça que le film t'a commencé? C'est commencé avec Toi, t'as le commencé film. avec le film, puis après ça, bang, ça a Puis le suivi. step était quand même haut, là. Ouais, Tu commences avec un film, t'es mieux de pas nécessairement se planter, là, tu sais. Puis ça a super bien marché, là, le lancer contre le film, là, tu sais. Mais Fait t'as bien... T'as réussi à bien être... Ton amour de lancer compte, le fait que t'as été accueilli, je te dis juste par les gars et les filles là, du côté acteur, là, Ouais. parce que on en parle souvent, là, le monde va être étonné d'entendre, mais s'il y a bien une chose de cette gang lancer compte-là, c'est que il n'y avait aucune tolérance Ouais. de gens qui allaient soit juger Ouais. ça, Mhm. ou de commencer à tirer à couverte, ouais, mais moi, oh, Il y a pas on t'avertit d'égo. là. Mais il y a pas Sinon, d'égo, c'est ça fini. marche. On Oui, c'est tasse. ça. On n'a pas de temps à perdre. On est Tout le monde est heureux d'être ici. Là. Et, Mais tu sais, tout le monde, on sait tout qu'on a tout travaillé fort, c'est fine. Mais tout le monde est heureux d'être là. Exact. Et tu viendras pas. puis on signerait tous Empoisonné. demain matin pour en refaire un autre, là. Ben, Tu sais, c'est comme... Écoute, il y a un auditeur, j'oublie son nom là parce que c'est vite, il m'a envoyé un synopsis de la prochaine saison. c'est vrai? Je vais le lire parce qu'avec les gars, on se revoit, là, on en refait un. Là, c'est compte, puis je vais C'est leur drôle. lire le. Il m'a demandé, tu prends-tu, puis je l'ai lu, puis je vais hey, c'est nice! Je dis, je vais lire le synopsis pour la prochaine saison. Ah, mais je m'ennuie de vous autres, justement, Ben non, ça, je là. sais. C'est tellement, puis... je vais Il le faut. écouter, Non, je évidemment, sais. Il le faut. Mais il le faut. non, c'est tellement un beau moment aussi de ma vie, lancer compte et tout. Puis c'est vraiment une belle gang. Puis c'est vrai, on est tous... Puis tu sais, en tant que réal, t'arrivais là, puis tu te dis, comment je peux dire à Marc Messier, mettons, tu sais, genre, on va faire une deuxième take parce que je pense que Marc Gagnon, il devrait pas... Tu sais, il faut que tu y ailles avec une certaine humilité. Tu sais, même si j'adore Marc, ça a été comme... Je sais. Je veux dire, pour moi, je le connaissais pas avant, tu sais, puis je connaissais Marina à cause de vos Marc Party, bon, tout ça, mais générosité extraordinaire, ça a été un coup de cœur, tu sais, Marc et tout, mais quand tu arrives dans un truc de même, le petit genou qui débarque, là, qui fait un film, c'est quoi ta perception de dire, écoute, regarde, tu devrais pas le faire de fun même? que tu sois pas faux là-dessus, Marc. Là. tu sais. Fait que non, tu te gardes quand même une petite gêne, puis au fur et à mesure, puis j'ai toujours senti que vous m'aviez accueilli à bras ouverts. Mais je pense que c'est vraiment. parce que t'aimais. Mais j'aimais C'était beaucoup. clair que t'aimais. Mais j'aime les comédiens. Oui, mais juste que t'aimais lancer compte, tu comprends-tu? Oui. Ben oui. Que là, parce qu'après ça, t'es comme, OK, fine. Ouais. On va s'en Les aller. gens là. m'ont fait passer un test de C'est- lancer compte, d'ailleurs, Ah pour oui? savoir. Oui. Une des premières réunions que j'ai eues avec, c'est que je suis allé manger avec, puis Lulu, il est en lien avec qui, puis il a déjà eu qui, puis tatata. C'est quand même, il fallait que je cherche le lancer compte 101. Là, pour, Très c'était nice. Ben, tu quelque savais. chose. Oui, je le savais, mais tu sais, des fois, il y a des détails que sur... il y en a eu des saisons là, après. Là, tu sais, il y en a Elles eu. étaient là, toutes la nouvelle. excellentes. Oui. Surtout quand vous allez... La Si Bon Moine voulait danser, Oui, c'est hein, ça. quand on chantait. Oui, c'est ouais. ça, c'était Ouais, très moi, bon. Marc-Éric, oui. Moi, Éric et oui, les gars, oui, c'était fabuleux. On a beaucoup d'anecdotes sur lancer compte qui est fun. Puis moi, là, quand je vous ai entendu là, ensemble, là, c'est du pur bonheur. Un pur bonheur quand vous êtes ensemble et tout. On se revoit, là. On se revoit au mois de novembre. On a finalement trouvé de date. Ouais. Ouais. Fred, Un pur bonheur. tu reviens. Ah, Puis on va continuer. Puis on fera vraiment un spécial dans ces comptes quand tu reviennes. Là, puis, très gentil de ta part. Ben non, ça fait tellement Puis, je veux plaisir. dire, Il y a tellement d'affaires à appeler le Lac Noir qui sort là. C'est ouais, parfait. Lac Noir. J'espère que les gens vont être là autant que la première année. Puis les critiques ont été vraiment très bonnes. Puis je parle pas juste des critiques, mais des gens en Des général. tu sais. Fait que j'ose espérer qu'ils vont retrouver ça. Merci de m'avoir accueilli, mon cher. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas, du bon ton. Du bon ton. C'est bon. Du bon ton. Ça ici. Merci.